Je vous remercie, monsieur Fallon, et je dirai à votre patron que vous avez été très coopératif. Mais le patron, c'est moi, lieutenant. Ah, ça alors. Il ne me serait jamais venu à l'idée qu'une personne aussi jeune que vous puisse... Eh ben, confidence pour confidence, vous ne répondez pas à l'image que je me faisais d'un policier. Bonjour à tous, bienvenue dans un Gen Z chez Colombo où un gars de 37 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Coucou. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Salut Max. Comment est-ce que ça va pour toi? Ça va très bien. Et toi-même? Eh ben, impeccable, hein. On enchaîne, Impeccable. là, ça produit, hein. Ah ouais, ça envoie là. Ah là, ça y est, l'usine est lancée. T'es bien dans ton placard là? Bah alors, déjà, oui, je suis très bien dans mon placard. Non, n'en dis pas plus alors. Voilà, ouais, j'avoue, j'en reste là. Bon, alors cette semaine, avant ça, une petite piqûre de rappel pour nos auditeurs, parce qu'apparemment il y en a quelques-uns. Si vous nous appréciez, si on a pris une petite place dans vos habitudes hebdomadaires, on vous propose juste de le dire au monde entier, de saisir cette opportunité, de noter notre podcast sur les plateformes adéquates. Donc il y a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, n'importe où on vous permet de nous évaluer. Et si vous voulez accompagner la note d'un commentaire, ce serait encore mieux. Et si vous voulez nous aider de façon encore plus tangible, nous avons mis en place une petite cagnotte. L'adresse c'est litchi.com/une Bentley pour Maxime. Ah, Ouais. Donc je n'hésitez crois que pas, ce sera de l'argent bien dépensé, Max. promis. C'en est où ta piscine? Bah écoute, là, il y a les ouvriers dehors qui creusent, donc j'espère que ça s'entendra pas dans le micro. Ok. Mais voilà, on a prévu qu'elle fasse 3 hectares. Ah, pas mal. Non, ça c'est juste Bah, le s'ils font pédiluve, trop de- après on fera la piscine. Ah, nice. Ah oui. Faut voir Bah, grand, s'ils faut font voir trop de grand. bruit, tu leur dis de la mettre en veilleuse. Oui. Et je Ouais, vais, ils je savent vais, je vais leur parler comme si c'était mes domestiques dans Colombo. Voilà. Parce Ils parce savent qu'après qui t'es tous les même. droits de l'homme, bon. Bah, pour redevenir sérieux, donc chaque note et chaque commentaire nous aide à nous faire connaître. Et nous, on n'a absolument rien à y gagner. À part, on souhaite juste atteindre le plus d'oreilles possible, quoi. Faire savoir aux amoureux de Colombo qu'on existe. Donc, merci à ceux qui ont déjà contribué, et merci à ceux qui aident de près ou de loin, et on apprécie énormément. Donc, on va continuer ce qui est devenu un petit rituel, là, une tradition, en te posant quelques questions. Bon, là, j'en ai qu'une seule, de Ok. petites questions. Mais je voulais savoir quelle est la plus grande célébrité que tu aies accostée, ou rencontrée, ou vue, ou... Bonne question, ça. Je saurais pas trop. En vrai de vrai, et on restera là-dessus, je pense que c'est toi, mec. Oh, c'est beau, ça. Ouais, je sais. Mais non, je suis bête, en fait, c'est Spielberg. On l'a eu avec nous dans l'épisode. C'est beau, alors. Ouais, merci. Je pense qu'on en restera là. Très bien. On démarre? On démarre. Allez, on a notre épisode de cette semaine qui s'appelle Requiem pour une star. Première diffusion le 9 mars 1973. Le réalisateur c'est Richard Quine, comme l'épisode précédent, celui que je n'aime pas du tout et que toi t'as bien apprécié. Meilleur épisode. Donc on va voir un peu s'il s'est amélioré. L'auteur c'est Jackson Gillis qui en est à son 4e. Et la musique, alors c'est assez particulier cette fois-ci, c'est que tout cet épisode est un mash-up de la musique de Dick de Van Benedictis, issue de Symphonie en Noir. Donc c'est de la musique qu'on a déjà entendue, quoi. Ok. Et ajouté à la musique d'Oliver Nelson, issue de Dites-le avec des fleurs. Donc il y a un peu des deux. Et je trouve que ça pour cet recycle à épisode, mort, ça là. marche bien. Ouais, ça recycle, mais je trouve que c'est bien réutilisé, quoi. Mais surtout dans la scène finale où j'aime bien, mais on y reviendra. Donc, l'épisode démarre. On suit une femme qui ouvre la porte d'une salle de bain, dans une maison. Elle brandit un revolver et elle tire 6 coups à travers la vitre d'une douche pour tuer un gars. Elle dit « Oh mince, sacre bleu, je l'ai loupé !» Et on se rend compte que c'était une actrice, donc qui s'appelle Nora Chandler, qui joue un rôle quand toute l'équipe technique se met à rigoler et qu'on nous montre tout l'équipement du filmage.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, j'en ai pensé que déjà, euh, comment tu casses des vitres aussi bien avec une balle à blanc, enfin, avec du coup, pas des vraies balles du coup. Ouais, J'ai, je sais pas comment j'ai- ils font, mais c'est très mal. Est-ce que t'as regardé bien? Parce que c'est très très mal fait, hein. ben, ça tombe bizarre, enfin, genre, Ouais, c'est pas synchro du tout. Alors déjà, elle tire, genre les impacts, elles apparaissent genre 1 seconde et demie après que t'entends, après que t'entends la balle partir. Et en plus de ça, c'est pas du tout en face du flingue. C'est un ouais, peu sur le côté. ils ont fait comme ils ont pu. Ouais, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Je sais pas. En plus, au début, je croyais qu'elle était folle parce que j'ai l'impression qu'elle tirait sur rien parce que je voyais pas le mec. On va tomber après, genre, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Elle a détruit sa douche, elle en a marre. Ouais. Donc en tout cas, on a affaire à une feinte qui va être utilisée plusieurs fois dans cet épisode. La feinte de, on croit qu'on est dans le vrai épisode, mais en fait, on est dans un film de Nora Chandler, quoi. Ouais, putain. Nora Chandler, Ça va super être famous. utilisé encore et encore. Donc après qu'elle ait fait sa petite blague, elle se fait remaquiller rapido. Elle demande à un certain Bob où se trouve Jean. Alors dans la version française, elle s'appelle Jeanne, mais comme on a regardé en VO, on va l'appeler Jean. Jeanne! Donc on s'excuse. C'est beau. On s'excuse souvent, nous. Ben ouais, mais en même temps, il y a des raisons. C'est les lacunes. Ouais, c'est. Ouais, c'est comme ça. Il l'amène jusqu'à la sortie des artistes, et la fait sortir, il lui fait remarquer une voiture garée devant le studio. La voiture, c'est une Jaguar XKE, tu la reconnais? Non. C'est Oui, The c'est voiture de bien. la saison 2. C'est la voiture d'Alex Benedict et celle de Tony Goodland, celle qui finit dans le ravin. Ah ouais? Et maintenant, c'est la voiture de Jerry Parks. Tu sais, on avait dit d'ailleurs que celle de Dites-le avec des fleurs, c'était celle de Alex Benedict, mais repeinte. Ouais. En fait, donc avec cette voiture-là, c'est 3 voitures différentes parce qu'elles sont pas de la même année. Donc ils adorent les Jaguar XKE, mais ils prennent pas la même à chaque fois. Ok. Ça doit être des locations. Quoique, vu comment celle-là l'a fini, je pense pas. Quoique, on avait dit que l'image où on la voit tomber dans un ravin, C'est réutilisé, ouais. ouais, c'est du stock, ouais. Mais bon, celle-là, elle va mal finir. Ah non, non, c'est pas celle-là qui va mal finir de voiture. Si, c'est celle-là qui va Bah, mal si, finir de oui, voiture. c'est pour ça que Si, je te si, dis que, c'est à mon celle-là. avis, celle-là, le Ouais. loueur, il a pas dû la récupérer avec la caution. Ouais. Donc, elle se dirige vers ce qui semble être sa maison. Enfin, on va apprendre que c'est sa maison, elle. Dans les studios, quoi. Donc, avant qu'elle y rentre, on voit Jean, justement, celle qu'elle cherchait, avec cet homme-là, Jerry. Ils sont en train de parler, en train de dire c'est ton anniversaire. Elle lui dit c'est ton anniversaire, bon anniversaire, chérie. Et lui dit genre alors, t'es prête pour la fête ce soir, je sais pas quoi. Elle lui dit oui, carrément. Et puis voilà. Et là, on a Nora qui rentre. Et elle reste à la porte, elle les écoute pendant 2 secondes parler, quoi. Et à ce moment-là, une fois qu'elle a attendu un petit peu, elle appelle Jean. Et Jean se retire des bras de Jerry et semble vouloir cacher leur relation à Nora. Entre parenthèses, la robe de Jean, je sais pas si t'as vu, mais elle est horrible. Un mélange de rose, de violet, de kaki, ça va pas du tout. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui va au niveau des habits dans cet épisode. Ah ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ah bon, Euh, ça va. Je pensais à que ça allait part, être une populaire opinion, mais en fait, ça va. il y a 2 tenues que Nora elle a que je trouve qui vont bien, mais sinon effectivement, il y a rien qui va. Quoique, il y a aussi bon, on y viendra, mais la tenue de Monsieur Fallon. Ils sont sur une voiturette à un moment donné. Ah oui, oui. Voilà, lui j'aime bien aussi. Il a de la classe. Donc Nora elle entre dans la pièce où elle se trouve. Elle salue Jerry en le voyant, elle lui demande ce qu'il fait là. Il dit qu'il est là pour promouvoir son nouveau livre et voilà. Et Nora donne quelques consignes à Jean et celle-ci déguerpit. Une fois Jean partie, t'as Nora qui redemande à Jerry ce qu'il fait vraiment là, quoi. Il lui demande si elle a réfléchi à sa proposition. Il dit que dans ses recherches pour la biographie de Nora, qu'il prépare, il est tombé sur des preuves que Nora aurait fraudé les studios pour lesquels elle travaille, d'un montant de 2 millions. Quand elle est partie faire un film en Italie, genre. Déjà, ça aurait pu être un beau mobile, juste ça. Ouais. Mais le truc, c'est qu'après, le problème, c'est que les papiers qui prouvaient ça, ils étaient quand même très accessibles. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Il a dû avoir fait une investigation Ouais. poussée, mais... Donc, il lui demande si elle a bien réfléchi à sa proposition. Elle dit qu'elle est trop fatiguée pour en parler là.
Il dit qu'il va pas la retenir longtemps, mais il lui rappelle que Frank Simmons, qui est à la tête d'un groupe financier, sera dans le coin ce soir et que l'histoire risque de l'intéresser, quoi. Donc il la menace, quoi. Sauf C'est une que balance, il c'est une sait pas- balance. Ouais. Sauf qu'il sait pas encore que Nora et Frank Simmons, ils sont comme les deux doigts de la main. Exactement. Il dit je suis sûr qu'il aimerait faire couler ce qu'il reste d'une pauvre actrice has-been. Et elle tente une claque, t'as vu? Elle a tenté Ouais. encore une claque colombesque. Mais il Et, est rapide, il est rapide. Il a ouais. des notions de boxe, le poteau. Ah ouais. Ah, il est chaud, il est chaud. Et elle lui demande combien il veut. Sa réponse est vague. Elle lui dit elle le contactera le lendemain matin. On aurait même dit qu'il avait pas envie de quoi que ce soit, juste qu'il voulait la faire chier, genre. Ouais. Ouais, Bah, carrément. t'inquiète, on en discutera. Ah bon. Ouais, et en partant, il lui pose un petit baiser sur la joue, t'as vu? Qui a le C'est don vrai. de bien l'énerver. C'est le baiser de la mort, là, tu sais, comme les mafieux, là. Tiens, ouais, voilà. Prends ça et pense à moi pendant que tu C'est réfléchis. ça. Moi, tiens, tu vas passer une belle nuit. Et donc peu après, il y a Jean qui revient à la maison. Elle et Nora, elles se disputent à propos de Jerry, quoi. Donc Nora lui dit que c'est un maître chanteur de la pire espèce. Elle lui demande ce qu'elle lui a raconté, quoi. Et Jean répond qu'il est pas avec elle pour les infos, qu'ils sont amoureux, qu'ils vont même se marier et tout, quoi. Donc Nora, là, elle tombe des nues, quoi. Elle est outrée par la naïveté de Jean, quoi. Mais est-ce que toi, t'y crois? À ce moment-là, genre. Après, à ce moment-là, Ouais. ouais, Après, ils c'est ont, compliqué bah, en parce fait, que tu les savais déjà, toi. Enfin, genre, t'as déjà vu les épisodes avant. ouais, non, mais j'essaie de me remettre dans la situation, mais si tu regardes au début, ils ont l'air assez complices, tu vois, quand il lui dit joyeux anniversaire, viens ce soir, ils ont l'air plutôt pas mal, tu vois. Bon, après, son manque d'émotion au moment de sa mort sont très criants, Oui. hein, mais Oui, bon, là, oui. C'est pour ça que je dis à ce moment-là, parce que ouais, on va vite comprendre que. Bon. ouais. Donc Jean réitère qu'elle ne dirait jamais rien à Jerry, qui pourrait lui porter préjudice, quoi. Et les deux, elles semblent se réconcilier. Ouais, elle lui réaffirme qu'elle sera loyale. Enfin, genre que. Bon, c'est Ouais. ça, hein, qu'elle est loyale Ouais, envers c'est elle. ça. Ouais. Ce qui est pas vrai, hein, du coup. Ce qui, du coup, ouais. Pas de ouf. Je crois qu'elle a déjà dit pas mal de choses que t'es pas supposé dire. Déjà trop tard. Et d'ailleurs, on apprend à ce moment-là que Jean, c'est son assistante depuis très longtemps, quoi. Je crois Ouais, que ouais. ça fait 18 ans, un truc comme ça. Et Jean lui rappelle qu'elle a un concert prévu et Nora fond en larmes pour l'amadouer, quoi. Genre, elle lui dit, ouais, je suis occupée ce soir. Bon, en même temps, elle lui dit, j'ai un concert prévu, donc ce qu'elle a prévu vraiment, c'est la fête d'anniversaire de Jerry, quoi. Mhm. Mais genre, elle fait genre qu'elle est dégoûtée, et au final, Jean, elle accepte à contre-cœur de faire ce qu'elle doit faire. Jean, elle se barre, et Nora, elle met rapidement un manteau pour sortir elle aussi. Et j'ai noté qu'à partir de là, et jusqu'au moment du meurtre, la musique, elle déchire, je trouve. La musique, du coup, d'une symphonie en noir et de... Mais je crois que là, c'est Dites-le avec des fleurs. La musique un peu suspense, là, c'est tout Dites-le avec des fleurs, il me semble. Elle fonctionne bien, genre, elle te garde bien en haleine. Ouais. Donc, une fois que Jean était dégoûtée de louper son concert, Ouais. elle s'en va. Et juste avant, quand même, j'ai noté que, genre, sur la table de Nora, du coup, Mhm. elle a une boîte de mouchoirs rectangulaires, mec. Ouais. Mais genre, t'as vu comme t'aurais maintenant, toi, des mouchoirs, quoi, des Kleenex. Sauf que Ouais. c'est dans du verre. Ah. Genre, c'est une boîte de mouchoirs en verre. Mais c'est genre... Mais dedans, tu vois les mouchoirs ou tu vois la boîte de mouchoirs en carton? Non, non. Genre, ça a C'est vraiment trop l'air classe, ça. ça a l'air vraiment d'être un entrepose mouchoir en verre. Genre, c'est fou. Ah ouais, donc tu dois pouvoir l'ouvrir par en dessous, charger les mouchoirs. Ouais, je pense qu'il y a un couvercle, tu vois. Genre, et tu mets une. Ouais, ouais, c'est ça. Un stock de Mais mouchoirs. il y a genre c'est pareil, il y a genre une fente où tu prends Mais le c'est mouchoir genre et ils vraiment, viennent genre, main par un. tu prends un truc de mouchoir en carton et juste tu remplaces le carton par du verre, vraiment. Ouais, ça tue. Je sais pas si J'en ça vois. tue, mais c'est. Se donner beaucoup de mal pour pas grand chose, je trouve. Ouais, Non, parce qu'en plus, il est trop beau. Enfin, genre, il correspond un peu. Genre, tu sais, ils ont des verres dans la main. Enfin, genre, il y a un verre dans la main. Et genre, Ouais. c'est le même verre. Genre, c'est un peu gravé, orné, je sais pas comment on dit, mais. Putain, j'ai pas vu, je suis dégoûté. Ah, j'ai câblé de fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui fait ça? Bien vu. Ça, c'est vraiment la haute. Une fois que tout ça ait lieu, on voit Jean se garer
près d'un libraire où Jerry fait sa promotion. Yes. Nora est garée pas loin et on voit qu'elle sort pour traficoter quelque chose Ouais. et elle retourne à sa voiture. Oui. D'ailleurs, la voiture de Jean, c'est une Triumph Spitfire 4 Mark II, Waouh. pour la petite anecdote. Ben, jolie voiture avant que ça brûle. Ouais. Et non, c'est pas celle-là qui brûle. Euh. Donc, fast forward, on va Yes. ensuite jusqu'au lieu du crime. Mhm. On la voit faire la classique traînée d'essence pour relier quelque chose à toi et être loin de l'explosion. Ouais. Donc, elle balance plein d'essence par terre. Et dès qu'une Jaguar vient s'y garer, boum, elle balance une allumette qu'elle craque par terre. T'as Ouais. capté? Ouais. Genre, tu sais, elle fait le truc que tout le monde a rêvé de savoir faire, mais que personne n'arrive. Mm. Genre, elle frotte par terre, voilà, Mais l'allumette, il y a ça prend direct feu et tout. Mais il y a genre. il y a des allumettes exprès pour ça. T'as déjà Ah eu ouais? des allumettes où t'as pas besoin de... Attends, s'allument des n'importe allumettes où, qui ont quoi. pas besoin de quoi? Ah ouais, quoi? Comment ça? Qui ont pas besoin de grattoir. Ah ouais? Ouais, ouais, ça existe. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, j'en ai déjà eu dans les mains. C'est pas mal. C'est trop bien. Attends, tu peux faire des trucs de fou avec, c'est-à-dire C'est-à-dire, tu veux faire quoi avec? brûler des trucs. Non, mais enfin, mais pourquoi on se fait chier à. Enfin, pourquoi elles sont pas toutes comme ça du coup? Je comprends pas. Pourquoi il y en a qui ont besoin d'un grattoir? C'est extrêmement aléatoire comme choix de commercialisation. Peut-être ça coûte moins cher, je sais pas. Mais... Ouais, je suppose. Ça doit forcément être une question de prix. En fait, tu mets quelque chose d'autre avec le soufre. Mais t'as vu la scène où elle allume le feu? C'est ouf. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas si elle a vraiment allumé du feu ou quoi. Mais t'as l'impression que quand elle allume, il y a quasiment les flammes, elles lui touchent presque la jambe, quoi. Au moment où ouais, elle elle est allume vraiment le en feu. face de la flaque. Oui, vraiment. Ouais. Mhm. Mais Alors, en je même sais temps, j'ai eu peur je qu'elle sais pas si s'embrase c'est avec. vraiment de l'essence qu'elle met, mais ça prend vite, hein. Ouais, ouais. Mine de rien. Mais elle fait vraiment ça à l'arrache, quoi. Hein, vraiment. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, mais je En pense tout cas, ils que, ont ouais. pas vu, ils ont pas écouté notre épisode 6 parce qu'ils ont pas compris qu'une voiture, ça explose pas quand elle est en feu. Ouais, puis encore plus, genre là, vraiment, à peine la flamme, elle arrive sous la voiture, bam! Ouais. Genre, y a rien qui a eu le temps de monter en température. Ouais, un C'est peu juste quand même. T'as genre 3-4 secondes. D'ailleurs, tu te dis, mais pourquoi elle sort pas de la voiture, la meuf, quoi? Tu vois le feu qui commence, tu te barres, tu vois. Ah ouais, moi j'ai vraiment eu l'impression que ça allait super vite. Ouais, ça va vite, mais elle a quand même le temps de sortir. Parce que je me Oui, suis oui, fait la ok, ouais, réflexion. bon. Je me suis dit, franchement, Surtout que normalement la voiture aurait pas explosé. Enfin bref, après ça c'est notre histoire, mais. je pense qu'elle a 0 point en réflexe, la Jean. Ouais. Elle devait être en train de regarder un SMS sur son téléphone. Ouais, un truc comme ça. C'est un fléau. Le téléphone au volant à cette époque-là, surtout, c'est. Ah ouais, c'est un gros fléau quand tu dois composer le numéro sur le cadran circulaire. Là, J'avoue. c'est encore C'est vrai plus que pour problématique aujourd'hui. Et donc, Elle avait on plus- passe au resto. Ouais, on retrouve Nora au resto. Ouais. Avec des gens qui sont reliés à son travail. Ouais, bah, il y a Frank Frank Simons. Simmons, ouais, le mec dont Fallon. il parlait tout à l'heure. Là. Et donc, Monsieur Fallon, celui dont je parlais, qui sera sur la voiturette un peu plus tard. Quoi. Donc, c'est des mecs, ils ont des groupes gens de l'industrie, financiers. Ouais. Voilà. C'est les patrons. Quoi. Et on voit direct qu'il se passe un truc entre Nora et Frank. Hein. Genre, ils sont côte à côte. Ouais, ils sont. Ils parlent d'une nuit à Boston inoubliable. Donc, comme Bien joué à lui. comme si le couple d'en face, ils en avaient quelque chose à foutre. Quoi, mais... D'ailleurs, Fallon, lui, il est accompagné par le stéréotype de la cruche un peu dispensable, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Et là, elle fait, ouais, j'ai pris le... Attends, c'est quoi qu'elle a pris? Du homard ou un truc comme ça. J'ai pris le homard, c'est possible que je change et tout. Là. Le bon stéréotype. Quoi. Et à ce moment-là, Franck, il fait une petite blague incompréhensible à Fallon. Et j'aimerais que d'ailleurs que tu m'aides à comprendre, je sais pas. Il dit un truc du genre, avant d'acheter ton studio, j'ai fait l'inventaire de toutes tes propriétés. Et là, il se marre et tout le monde se marre. T'as compris toi ou pas? Moi, j'ai même pas relevé que c'était une vanne. Mais c'est vrai que je vois même pas ce qu'il veut dire. Ouais, je sais pas. Ça restera un mystère. C'est un peu... Je pense qu'il a il a le même humour que Dale Kingston dans l'épisode 4. Aïe. Et donc, Joe le serveur, il arrive. Que j'ai pas recherché d'ailleurs. Je suis désolé. J'aurais pu le rechercher. Bon, en même temps, son rôle, il dure à peu près 3 secondes, quoi. C'est vraiment le caméo. Et il dit à Nora qu'il y a une mauvaise nouvelle, de laquelle on est bien au courant. Et il suggère de la suivre. Il y a un flic qui arrive, qui lui dit qu'il y a eu un accident chez Jerry Parks. Et elle se demande pourquoi ils en parlent à elle, vu que c'est pas son ami, quoi. Et là, Jerry débarque. Tadam! Alors, ça t'a étonné, toi, ou pas? Qui est Jerry?
Ouais. Tu pensais qu'elle avait tué Jerry? En vrai, ouais. Ouais. Mais j'étais pas étonné au point de me dire en mode Ouah, mais c'est tellement what the fuck. Tu t'es pas évanoui comme elle, quoi. Ouais, d'ailleurs, quand elle s'est évanouie, je me suis d'ailleurs dit Ouais. que elle non plus, elle pensait pas que c'était lui. Ouais, t'as vu? C'est Ah, dur de tu te poses la s'évanouir, hein. question, en fait. Hein. Genre, tu te souviens? Ouais. Genre, pour moi, elle s'était vraiment loupée. Mais n'oublie pas que c'est une actrice. Hein. Eh oui. Eh oui. Et si elle joue aussi bien l'évanouissement, elle doit bien jouer le réveil. Hein. Eh ouais, c'est ça. Non, ça va, c'est bien joué. Et vraiment, sur le coup, tu sais pas si Ouais. elle s'est trompée ou pas trompée, quoi. Ouais, grave. Non, pour le coup, Ah, c'est cool. c'était vraiment bien fait. Mm. Enfin, c'était bien joué, bien amené et tout. Ouais. Donc, Jean Davis, elle est morte. Donc, on va parler d'elle vite fait. Elle est jouée par Pippa Scott, née en 1935 et toujours vivante. Alors, petit fait cocasse, ma tante à moi, personnelle, s'appelle Pippa. Donc, diminutif de Philippa, donc comme elle. Et Pippa Scott a joué dans un film nommé Ma tante, en 1958. La boucle est bouclée. C'est rigolo, non? Ouais, c'est un peu marrant. Ah, mais je suis content que t'aies rigolé. J'avais peur Bah ouais. que tu restes complètement Stoïque. stoïque, exactement. Non, mais Pipa, déjà, de base, ça me faisait rire. Voilà, bah, Du c'est le coup, nom de ma tante. Bah voilà, bah... J'ai l'habitude, moi. Elle a joué dans un western aux côtés de John Wayne, dans La prisonnière du désert en 1956, puis des séries et des films qui sont connus mais que j'ai pas vus. Jigsaw John, Mannix, L'homme de fer, Maverick, etc., etc. Elle a aussi joué dans The Confession en 1954, un film écrit par son père, Alan Scott, où figure aussi Ray Milland, notre tueur dans Dites-le avec des fleurs. Tu sais, à force de te le rabâcher, tout ça, tu vas les connaître aussi, les acteurs, hein, dont je parle. Honnêtement, Un jour, je pense pas. on va te dire, tu connais Ray Milland, il est trop fort. Tu vas faire, ah ouais, le mec qui a joué le tueur dans Dites-le avec des fleurs. Le fameux. Mais aussi Kenny Cut dans l'épisode 2. Ouais, non, je vois. En tout cas, c'est mon Kenny but. Cut, je pourrais probablement pas l'oublier, je pense. Ah ouais? Plus que Jarvis? Non, que Jarvis. Son rôle dans Dites-le avec des fleurs. C'est le tueur, quand même. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur elle. Ça te va? Ben, pas vraiment, mais... Je l'aurais bien vu jouer dans Dallas. Elle a vraiment une tête à jouer dans Dallas. Ouais. Dallas? Ouais, Dallas. Je connais Dallas. Dallas. Ouais, je connais, ouais, ça je connais. Bah ouais. Putain, c'est beau. On en a déjà parlé. Ah, c'est peut-être pour ça que je connais alors. Non, mais je connaissais déjà avant. Non, mais tu m'as déjà dit que tu connaissais parce que Ah ouais. Dallas, ça c'est un peu mon petit moment de plaisir quand j'entends un truc que je connais, je suis en mode Ah, ouais. Ça je sais. Sur la liste des 40 trucs que je connais pas, ça je sais. Ouais. Veux-tu nous guider dans l'arrivée de Colombo sur les lieux? Eh bien oui, on est le lendemain. Mm-hmm. Colombo arrive au studio de Hollywood. Et évidemment, que serait un épisode de Colombo sans une petite remise en question de qui il est. Donc, syndrome du concierge, de retour. Ouais. Et, à la barrière de péage. Ouais, exactement. Ouais, à l'entrée des studios, en plus, ça c'est trop drôle parce que le mec il croit carrément qu'il est là pour la scène de démolition de Darby, là, ou je sais pas quoi. Là, ouais, c'est un cascadeur. Avec sa voiture pérable. Qu'est-ce qui lui est arrivé à sa voiture d'ailleurs? Ah ouais, t'as vu? Elle est J'allais en parler plus tard, mais effectivement, t'as vu, je sais pas, en fait, ils se sont dit, venez, il faut qu'on la fasse encore plus sale. Mais franchement, c'est trop mal foutu, quoi. Ils ont mis des taches noires un peu partout. C'est ça. Ils ont pris un chiffon, ils ont mis du cambouis dessus, ils ont fait hop, ici, ici. Franchement, mauvaise idée. Ouais, pas très efficace. Ouais. Franchement, ils auraient dû foutre un... Tu sais, tu prends un bout de tôle, tu fais genre qu'il a frotté un truc, genre sur un petit endroit. Ouais. Et genre, déjà, t'as vraiment l'impression qu'une voiture, elle a vécu si tu fais ça, genre. Ouais. Ou alors tu l'as sali, tu vois, tu l'as fait passer par un genre de ventilateur qui envoie du sable ou un truc comme ça, tu vois. Je sais pas. Il y a moyen de faire des trucs. Un chemin de terre, ça va plus vite. Hein. Ouais, voilà, oui, aussi. Ouais. En vrai. Tant pis pour eux. Ouais. Mauvais choix. Moins de le mec, il lui demande s'il a déjà pensé à changer de voiture. Et il lui sort exactement la même réplique qu'Alex Benedict. Il lui dit, ouais, j'ai une autre voiture, c'est ma femme qui l'utilise, mais elle a rien de spécial, c'est juste pour le transport. Ouais. Je comprends même pas. Ça se trouve, elle existe même pas cette voiture. C'est son excuse. D'ailleurs, sa femme non plus, elle n'existe pas. Ah, voilà. Bah, on peut en parler si tu veux. De la théorie de la femme inexistante? Voilà, bah, c'est une théorie qui circule. Donc, tu as bien vu que sa femme, elle est. Bon, désolé, je spoil un peu, mais sa femme, ça va rester comme ça pendant un moment, quoi. Ouais, c'est sa femme, quoi. Et la théorie de elle n'existe pas, existe, quoi. Okay. Mais tu vas voir qu'il y a des épisodes où c'est dur d'argumenter
le fait qu'elle Ouais, n'existe pas. Ouais, d'où le fait que ça reste une théorie. Voilà. Mais disons que si elle n'existe pas, tu verras que ça veut dire que Colombo, il est complètement givré, quoi. Il a... Ou après, j'ai pas besoin de ça. Hein. Ouais, mais là, c'est autre chose. C'est une autre pathologie, quoi. Ouais, là, il s'invente une vie. Ouais, il s'invente une vie, et non seulement il s'invente une vie, mais même tout à l'heure, on verra qu'il appelle chez lui pour appeler sa femme. Ouais. C'est son beau-frère qui décroche, et il lui dit Ouais. Elle est où? Ah, elle est chez le boucher. Ok, tu vois, donc ça veut dire que soit il y a personne au bout du combiné, soit le mec, il connaît la pathologie de Colombo qui est toujours accroché à une femme imaginaire, et il lui fait non, elle est pas là, désolé. Il rentre dans son jeu à mort et tout. Il lui fait non, mais t'inquiète, c'est bon, t'inquiète, elle est juste au boucher. Ouais, en fait, chez lui, c'est un hospice, quoi. Tu vois, il rentre et on lui fait. Donc bon, c'est pas une théorie à laquelle j'adhère, mais tu fais ce que tu veux. Bah, moi en tout cas, pour l'instant, j'aurais pu y adhérer parce que c'est plus une légende qu'un fact. Ouais. Mais après, elle lui a quand même appris à faire des omelettes de ouf. C'est elle qui lui a appris ça? C'est pas ça l'histoire là? Dans un épisode, il va chez le tout premier, non? Pourtant, j'ai en mémoire que Madame Colombo, elle cuisine pas trop. Mais je peux me tromper. Hein. Ah, c'était de sa mère alors qui lui a appris à faire les omelettes? Je sais pas. Je sais pas, parce que tu te souviens pas de l'épisode? C'était son truc à lui, ça. Ouais, c'est peut-être... Ouais, oui, je me rappelle, c'est le tout premier épisode où il fait une omelette pour la victime, là, pour la femme de la victime. Et il dit genre, c'est X qui me l'a appris, et je crois que c'était sa femme, hein, mais je suis pas sûr. Je me souviens plus. Ouais, non, c'est peut-être sa mère. Bon, peu importe. En tout cas, quand il rentre, il se gare comme un barbare. T'as vu, il tire le frein à main, hein, carrément. Après, il sait pas conduire, lui, hein. Non, ouais, ça se voit. Après, quand il a Nora dans sa voiture et tout, elle est là, elle a la tête qui bouge. Ouais. Là, on peut plus. Ouais. Il est en mode Colin McRae. Ouais. Et d'ailleurs, quand il sort de sa voiture, quand il est dans sa voiture, il rentre comme ça. Et je sais pas si t'as vu, mais à un moment donné, on voit un Indien sur un vélo. Oui. Avec une grande lance ou un truc, non? Ouais. C'est ça. Et on va voir plusieurs choses dans cet épisode, vu qu'on est dans des studios d'enregistrement, quoi. J'allais dire, il y c'est a explicable. Plusieurs personnages et plusieurs choses. On va voir un carrousel sur une remorque à un moment donné. Je l'ai fait maintenant parce que après je sais plus où c'est, mais je les ai un petit peu notés par-ci par-là. Il y a un policier du genre Village People. Là. Il y a des femmes habillées pour jouer dans les mille et une nuits, genre, tu sais, des femmes d'Arabie. Il y a un cow-boy, mais bon, ça, c'est peut-être un gars qui aime s'habiller comme ça, quoi. Comme Beau dans l'épisode 7. Ouais, ça c'est les USA, donc c'est déjà plus plausible. Ouais, voilà. C'est peut-être juste un mec... un mec qui habite là. Un random américain. Ouais. Average américain, même si je puis me permettre. Bon, après, il y a sûrement d'autres trucs que j'ai loupés, mais... Donc notre cher Colombo s'est garé devant chez Nora. Et on a Fallon qui en sort et qui demande qui il est, parce qu'évidemment, c'est toujours personne, ce mec. Ouais. Et avec le nombre d'affaires qu'il résout, il va pas finir par être médiatisé un jour? Genre, les gens ils vont pas arrêter de se dire c'est qui ce bouffon? Ouais. Ah, c'est une légende, mais que dans le département, que chez les flics, quoi. Que dans le commissariat. En même temps, t'en connais, toi, des mecs qui résolvent des... Alors, non, dans la vraie vie. Affaires mais genre, je sais pas, dans mon inconscient, je pense que dans toutes les séries un peu policières, ils sont tous en mode « Oh putain, c'est lui, c'est... » Tu vois Genre là, ils sont pas en mode « Oh putain, c'est Colombo », ils sont en mode excusez-moi, monsieur, vous pouvez vous décaler, s'il vous plaît ?» Ouais, c'est... oui. Ouais, mais ça lui va. Ah oui, non, mais c'est efficace, mais du coup, c'est fou que personne sache qui il est. J'aimerais bien que quelqu'un un jour le reconnaisse. C'est ça, ça me choquerait, genre je serais en mode attends, mais pourquoi il le connaît? Peut-être que ça va se faire. J'aimerais beaucoup même. Peut-être qu'un jour il va enquêter sur un flic. Oh non, pas comme ça, Zinedine. Pas après tout ce que tu as fait. Ça serait non, je sais pas. Ça, là, je suis hype. Là j'ai hâte. J'avais envie de tout plaquer, mais là j'ai hâte. Ce que j'aime bien, c'est que s'il faut, c'est totale connerie que je viens de dire. C'est vrai. C'est vrai. Et je vais être déprimé. J'ai hâte d'arriver à l'épisode 69 et te dire, bon, le flic... Et voilà. En fait, c'est un épisode cancel. Ils l'ont pas sorti, genre. Donc, ouais, Fallon, il en sort, il demande qui il est, donc. Et il s'annonce en tant que lieutenant. Et le gars, il fait passer... il donne la main à Frank Simmons. Enfin, pas littéralement. Hein. Il l'aiguille vers Frank, quoi. Et celui-ci débarque. Il lui dit de se dépêcher de poser ses questions à Nora parce qu'elle est dans un état de choc indescriptible. Et le mec, il est limite menaçant. Tu sais, genre... Franchement, Colombo, il est trop gentil avec les cons riches, là, comme ça, tu sais.
Le mec, il arrive, c'est genre, oui, faites vite. Genre comme si le mec savait pas se faire son taf, tu sais. Mais dire, mais casse-toi, toi, t'es qui, toi? C'est clair, ouais, de ouf. Alors qu'en T'es plus, ils sont gentil, même mais pas bon. présentés, je crois, encore. Hein. Enfin, genre, Ouais, pas voilà. vraiment. Non, pas du tout, même, je crois. Ouais, il me semble. Donc, en tout cas, lui, il l'a fait rentrer et il se casse. Et elle a pas l'air plus dans un état de choc que Ouais, ça, la cousin. Ouais, genre, le mec, déjà, Colombo, bon, déjà, il rentre, il a l'air totalement sous le choc d'être devant Nora Chandler, quoi, tu vois. Ça déchire d'ailleurs, on dirait, tu sais, il a vraiment des yeux de... Tu vois, autant des fois il fake, tu vois, avec les critiques d'art et tout, parce qu'il s'en fout, quoi, tu vois. Ouais. Mais avec elle, tu sens vraiment qu'il y a un truc, quoi. Ouf. Il est vraiment... sous le Admiratif. charme. Non, admiratif, exactement. Et bien sûr, il a pas du tout suivi les conseils de Franck, hein. Il arrive, il dit, ouais, c'est possible de téléphoner à ma femme, il s'en fout de son chagrin, quoi. De ouf. Et donc on en vient à l'appel dont on a parlé tout à l'heure, quoi. Il essaye d'appeler sa femme, il tombe sur Georges, son beau-frère, et là, voilà, quoi. T'as un petit et sketch. d'ailleurs, Mhm. je crois, parce que ma mémoire est vraiment très mauvaise, on s'en serait rendu compte, mais je crois que c'est la première fois que je vois une perche dans le genre, ou peut-être la deuxième. Noté aussi. Tu l'as eu? Moi aussi, c'est la première fois en que même je temps, vois en même une temps, elle est perche, violente, hein, parce que le fond, il est super clair. Ouais. Et Tout elle en est là, haut, là, et ouais. vraiment, elle apparaît vraiment en 2 bonnes secondes. Hein. Ouais. Bien joué, bravo. Merci, merci. Virtual handshake. Ouais, voilà, ouais, attrape ta caméra. Mais ouais, non, Mais du coup, tu sais pas si c'était la... Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà dit un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Je pense pas, en vrai, je pense que c'est la première. Non. Ouais, c'est la première. C'est la première qu'on voit? Ouais. C'est beau qu'on la voit tous les deux, alors. Ouais. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on a l'appel avec le beau-frère, donc c'est un moment filler que franchement j'aime bien. Tu vois, ça, je crois que c'est le seul moment filler de tout l'épisode, de mémoire en tout cas. On verra, mais je crois que c'est le seul moment filler, mais il est bien. Il est court, il est mignon, ça passe bien. Ça rentre en plus dans le un peu fanboy qui veut trop raconter ce qu'il fait et tout, genre. Carrément. Ça se joue. Mais en plus, c'est moins choquant parce que c'est un épisode. Bah, c'est les épisodes courts là, c'est pas les épisodes de 1h40 là. Ouais. Du coup, c'est moins omniprésent, genre. Ouais, donc pour raconter un tout petit peu, il fait parler Nora à son frère Georges pour... tu sais, il est trop content de... Et à un moment donné, il lui demande... Alors il dit à Nora, est-ce que tu peux lui demander combien il mesure? Oui. Tu sais pourquoi il a dit ça? Et après il fait en mode, bon allez j'y vais, hein, salut. Ouais. Et il raccroche. Tu sais pourquoi il lui a demandé ça? De lui dire ça? Je sais pas, mais moi je me suis dit que c'était genre un prank qu'on n'a pas la ref. Genre un peu comme les trucs téléphoniques en mode, est-ce que je peux parler à lui? Ah, Ouais. parce que t'as vu, il a raccroché tellement vite que je me suis dit, genre, c'est une vanne qu'on peut pas avoir le contexte parce qu'on n'est pas américain ou. Peut-être. Moi, je voyais me que ça suis dit parce que que c'était c'est tellement peut-être, improbable de lui demander sa taille et de raccrocher. Moi, je me suis dit que c'était peut-être le. Genre, pour que lui soit sûr que c'était bien elle, quoi, tu vois? Que c'était pas genre une voix enregistrée, tu vois? Auquel cas, il aurait pas pu. Tu vois, c'était genre le captcha Genre un message des années improbable 70. Ouais, ok. Pour être sûr que c'était pas de l'intelligence artificielle. On sait jamais. Ouais. Dis-moi, ChatGPT, tu peux refaire Chandler ou pas? Et après ça, t'as donc Nora et Colombo qui s'installent dans le salon. Ils parlent de sa maison et on apprend qu'elle lui a été construite quand elle était jeune, donc à son premier rôle, je crois, quand elle avait 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Ouais, quand elle a été détectée comme prometteuse. Ah oui, à ce moment-là, Colombo il suggère que l'incendie de la voiture était peut-être d'origine criminelle. Puis il change de conversation en parlant de son mari défunt affiché dans les photos sur les murs là. Tu vois. Et du coup, j'ai un petit clip. Le groupe incendie de la brigade criminelle est allé sur place enquêter sur l'accident. Incendie? Ils n'en sont pas sûrs, c'est peut-être sans rapport. Mais un des voisins, celui qui a donné l'alerte aux pompiers, a déclaré avoir vu quelque chose comme une explosion. Oh, et est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre? Qui ça? Ah oui, le voisin? Oh, rien, sans doute, non. Dites, votre mari était assez moyen, n'est-ce pas? C'est lui qui a fondé ces studios, il n'était pas moyen, comme vous dites. Oh, mais ça n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je me suis mal exprimé. Je voulais dire de taille moyenne, je le croyais plus grand. J'avais toujours cru qu'on était grand dans le cinéma. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Il porte une bague avec l'aigle à 2 têtes. C'est le 32e degré du rite écossais. Je m'y connais parce qu'un de mes oncles jouait de la cornemuse dans les cérémonies. Il jouait faux comme une casserole, mais ça ne s'entendait pas. Il y a longtemps qu'elle a été prise. Eh bien, c'est l'agrandissement d'une photo prise la veille de sa mort. Mais, lieutenant, je me sens affreusement las. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous en veniez à ce qui vous amène ici. Donc on apprend qu'il était de taille très moyenne.
très moyen. C'est peut-être pour ça la question, en fait. Hein? C'est peut-être pour ça la question à son beau-frère. Ah, peut-être. Non, il savait pas encore. Et qui faisait partie des Shriners. Les Shriners. Les Shriners. Ah, encore, juste pour souligner le doublage de Columbo. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais en écoutant là, j'y pensais que franchement, le doubleur de Columbo, il est vraiment fort, quoi. Il est vraiment bien. Ouais. Parce qu'autant, je sais que dans la scène finale, je trouve que Columbo, il joue très bien, et on y viendra, tu vois. Et je pense quand même que tu perds quelque chose dans le doublage, mais franchement, ils auraient pas pu trouver mieux comme doubleur de Columbo, quand même. Il est bon. Donc, j'ai fait quelques recherches, et les Shriners, donc, ils sont effectivement intimement liés aux francs-maçons, et c'est là qu'ils sont recrutés, chez les francs-maçons. Donc, il y a 33 degrés chez les Shriners. Mais ceux au-dessus du 3e, tout le monde est considéré comme étant sur un pied d'égalité. Donc c'est vraiment les 3 premiers qui comptent, tu vois. Quand t'es premier, t'es genre débutant, et quand t'es au 3e, t'es au top. Et après, tout le reste, c'est des degrés genre qu'on dit de perfectionnement, ou des degrés latéraux, quoi. Tu vois, c'est genre... Ouais, c'est comme une spécialité, genre... Voilà, c'est ça. Les médecins, ils ont genre un neurologue, machin. Ouais. Parmi les titres, on trouve celui de secrétaire intime, sublime chevalier élu, grand pontife, prince de tabernacle, grand écossais de Saint-André d'Écosse, et des trucs comme ça, quoi. Alors franchement, il y a une partie de moi qui est un peu fascinée par tout ça, mais il y a quand même une autre partie de moi qui est plus forte, apparemment, qui voit tout ça comme de la méga branlette, quoi, tu vois. Franchement, les francs-maçons et tout, c'est un truc que je comprends pas, quoi. Ils sont tous là, ils se donnent des titres, ils s'habillent chelou, ils ont des symboles bizarres. Genre les Shriners, leur truc, c'est le fez. Ils ont tous un fez, tu vois. Ok. S'ils font, franchement, c'est terrible, quoi. Ben, moi, je vais pas m'avoir les mal sur eux parce qu'ils contrôlent le nouvel ordre mondial. Du coup, ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'ai pas envie de me faire enlever. Ok. Tu me conseilles d'éditer ça et de... Moi, en tout cas, sachez que si c'est dans l'édition, je me désolidarise complètement de ce qu'il vient de dire. Oh merde. Oh merde. Et sachez que je n'habite plus à Beaulieu-sur-Mer, vous n'êtes pas obligé de venir m'attaquer. Fais gaffe, il s'avoue, il est ton acrobranche. Aïe, 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 aïe. Aïe. Oh non. Tu vois, t'auras ma mort sur la conscience. Mon kidnapping bon, sur la conscience. Tu t'es désolidarisé, ça va. Oui, mais tu me vois avec un fez, sérieux? Ouais. Bah oui. Ouais. Ouais. Bah, s'il y en a un que je vois avec un fez, c'est toi. Ouais, super. Pourquoi? Ouais, parce que toi, t'es capable de venir avec n'importe quel genre de chapeau un peu farfelu, quoi. De couvre-chef, oui, c'est vrai. Fantasy. D'ailleurs, je trouve que tu mets pas beaucoup des chaussettes un peu fantasy. Parce que je trouve ça inintéressant. Ah ouais? Ouais. Tu vois, c'est comme un poignard dans mon cœur, un peu. Ouais, je sais que toi t'aimes ça, mais en fait, moi, moi les chaussettes, c'est un truc que tu vois pas, en fait. Donc, ouais, mais justement, c'est ça qui est beau. Bah ouais, non. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tu fais quelque chose de ouf, mais que personne voit, tu vois. Je trouve ça, c'est le summum de la classe, tu vois. Ok. C'est un peu comme les gens généreux tu vois, c'est les gens généreux, mais qui en parlent pas, tu vois. Oui. Ah, c'est pareil. Avec mes potes, on a ça aussi. Genre, dès qu'on fait un truc incroyable, genre, qui est vraiment, vraiment incroyable, en fait, on est tellement les boss que, genre, on veut même pas le filmer. Genre, c'est incroyable, mais genre, c'est tellement incroyable qu'en fait, pour nous, c'est classique, tu vois, parce qu'on est trop fort pour la vie. Ça. Ouais. Du coup, pas besoin de filmer, parce qu'en vrai, on fait ça tous les jours, tu vois. Ouais, moi, je parlais plus d'humilité, et là, tu viens de... tu viens de casser le truc, mais oui, c'est ça. Non, qu'est-ce que l'humilité? Non, mais je trouve que, tu vois, genre, mettre un truc trop classe, mais que personne ne voit, c'est la classe ultime. C'est banger? Ah bah oui. Mais genre toi, genre... Ok, genre des chaussettes hamburger, ça te fait trop rire? Vu comme tu rigoles, je suppose que oui. Bah, ça me fait rire, oui. Non, ça me fait pas... Enfin, si je vois quelqu'un avec des chaussettes hamburger, je lui dirais belle chaussette, tu vois, bravo. Bah, pas moi. Non? Tu veux dire... En fait, je crois que les chaussettes, pour moi, c'est vraiment genre le truc qui sert juste à protéger des chaussures. Hein. Ok. Ouais, c'est comme la déco dans la maison, c'est... Oui, c'est... La maison, c'est juste fait pour avoir un toit au-dessus de la gueule, c'est pas fait pour décorer, quoi. Je te jure. Mais tu vois, par exemple, nous, au casino, il y a un client... Jamais on parle toujours des clients du casino. Il y a un client qui a toujours une cravate Bugs Bunny, tu vois. Tu vois, autant ça me fait pas rigoler à chaque fois que je le vois, mais je respecte, tu vois. Genre, le mec, il s'assume, quoi.
Bah, Tu vois, là, c'est un bien mec joué. qui, tu vois, on parlait des personnes âgées qui troquent le ridicule pour le pratique. Lui, tu vois, il a troqué le ridicule pour. Il Donc, se nourrit du ridicule, peut-être. ouais. Bon, en tout cas, voilà, ils sont un peu ridicules, ces francs-maçons, là. Avec sur leur titre chelou, genre Chevalier des Ténèbres de mes boules, là. Ouais, sérieux. Moi, je dis non, en tout cas. Pareil. Ah Je suis dans la Bref, merde. et elle dit en tout cas, Nora dit, après cet aparté, que la photo elle a été prise un jour avant sa mort. Et donc cette information, elle est importante. Elle sera importante plus tard. Puis elle dit qu'elle est fatiguée, aimerait écourter l'échange, et le téléphone sonne, c'est pour Colombo, il s'excuse et tout, il est tout gêné, tu sais, ah je suis désolé, je savais pas qu'ils allaient m'appeler, ah bon, en même temps tu lui as donné son numéro, quoi, donc celui d'hab. qui t'appelle. Et un flic qui lui apprend une nouvelle à propos du meurtre, donc Colombo, il l'invite à partir avec elle, quoi. Mais avant ça, il observe son jardin, et elle l'informe que la fontaine, qui est en plein milieu, figurait dans un film qu'elle a fait il y a très longtemps. Donc vraiment, juste après qu'elle soit arrivée, quand elle a eu la maison, quelques temps après, elle a décidé de mettre la fontaine dans son jardin, vu que ça avait une signification particulière pour elle. Mais qui déplace des fontaines? C'est un props, quoi, dans un film, quoi. Elle a dit, ouais, ce props-là, j'aimerais bien l'avoir chez moi, quoi. Ok. Un Logique. accessoire, props, accessoire. Oui, non, ça je sais, t'inquiète. Non, mais c'est pas pour toi, c'est... Ah ok, pardon. J'étais tellement Toi, choqué en plus en Toi, mode tu ça. as plus d'anglicisme que moi, toi, donc je sais que je peux en C'est utiliser vrai, c'est n'importe horrible, lequel, d'ailleurs. t'es au courant. Ah non, c'est bien, mais. Non, c'est très bien, j'aime bien. Donc, avant de partir, Colombo, il cueille une fleur dans son jardin, tranquille. Bon, il lui demande avant, hein, quand même, mais... Ouais, mais elle a pas vraiment le choix non plus quand même. Ouais. Et donc, il l'invite à venir avec elle chez les flics. Dans sa poubelle mobile. Ouais. Donc, on se téléporte dans le parking de la police. Allez, on Je arrive au t'écoute. parking de la police. Colombo et Nora qui arrivent dans la poubelle mobile, comme je disais. Ouais. On voit la tête de Nora Euh, qui bouge de partout, donc, comme on disait tout à Ouais, l'heure. ça Nora se fait secouer. Et ils sortent de la voiture. Et là, elle remarque du coup la voiture calcinée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je Ouais. saurais pas Dans le dire. parking de la police. Pourquoi elle De a la les police. pneus intacts? On sait pas. Pourquoi les roues sont incroyables? Ouais. Pourquoi genre elle est garée au milieu des voitures de flics en mode bon alors ça c'est la place de Jean-Mi et il est en arrêt maladie, on va foutre la voiture brûlée ici. Pourquoi il montre la voiture à Nora? C'est bizarre. Non, on sait jamais. On sait jamais quoi. Des fois qu'elle bon, on sait jamais, des fois qu'elle voudrait je sais pas en faire quelque chose. Ouais, elle va pas en faire grand chose de la voiture calcinée. Je sais pas, franchement, pour moi il y a pas de but mais Ouais. c'est- Colombo, il est tout ça protecteur, sert il lui l'histoire. dit non, regardez pas. Mais en même temps, Non, la non, fout regardez de- pas, regardez la pas. fout pas devant, quoi. Oui, il s'est garé en face. Ah, faites attention, fermez les yeux parce que je dois vraiment me garer ici. En plus, il se gare en plein milieu. Hein. Lui, c'est le seul qui a pas pris une place normale. Hein. Il s'est mis en biais, Non, à mais 45 degrés. Là, comme je disais, il sait pas se garer, il sait pas conduire, il sait rien faire. Ouais. Après, il a qu'un œil aussi, c'est chaud. Ouais, déjà, ouais. C'est un handicap pour conduire une voiture. Ouais. Moi, mon grand-père, il a conduit à moitié aveugle les dernières années de sa vie. Mais tu sais que le requirement, la condition pour avoir le droit de conduire, Ouais. genre, c'est vraiment, vraiment ultra faible. Ouais, c'est genre, Genre, je il crois faut qu'il te que- reste 5% dans chaque œil. Là. Le cumul de tes deux yeux, après correction, c'est Ouais. énorme. Hein. Genre, déjà, il y a énormément de paramètres. Hein. Ouais. Je crois qu'il faut que. Genre, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais on adore ça, de toute façon, c'est un peu notre passion. Oui. Mais genre, ça doit dépasser genre 4 points. Ok. Le Genre, total. Ouais, Ouais. le C'est total genre, si, après correction. si tu vois genre, à c'est-à-dire peu que- près des silhouettes de voitures, ça va. En fait, ouais, vraiment, genre, si t'arrives à discerner comme une vidéo en 144p, bah Ouais. c'est bon. T'as le droit de conduire, genre. Si tu C'est- confonds les poteaux et les arbres et les gens, c'est pas grave. Ça va. Tant que tu vois les lignes blanches et que tu restes à peu près au milieu, c'est bon. Parce que quand j'étais petit, j'avais un conducteur de bus. Bon, il lui manque un œil déjà, donc voilà. Ah bah voilà, beau. Voilà. Tu crois qu'il Et- vit encore, ce mec-là, ou pas? Bah ouais, il était pas si vieux en vrai. Hein. Il avait genre. Il avait la cinquantaine quand j'allais genre. Parce au que je sais pas collège, si tu te donc, rappelles, mais on cherchait des auditeurs du podcast qui avaient qu'un seul œil. Comme C'est Colombo. vrai. Donc il faudrait lui demander. Il faudrait que tu... C'est vrai. Fasse une Je petite crois que je sais enquête où sur il habite, lui. ce mec. Donc t'allais me parler de lui, pardon, je t'ai coupé. Non, bah y a pas grand chose à dire, c'est que genre il lui manquait un œil et que l'autre œil. Il était conducteur de bus.
Ouais, voilà. Bah, à mon avis, il voyait pas grand-chose de l'autre œil parce que, genre, il avait vraiment des lunettes. Enfin. Mais attends, parce que le minimum requis dans chaque œil, ça doit être différent pour un conducteur lambda et un conducteur de bus, quand même. Non? Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Je te dis que lui, il voyait vraiment, vraiment pas grand-chose. Ok. Parce que vraiment, genre, le verre de sa lunette, genre, c'était vraiment genre du triple vitrage. Genre, il était isolé de toutes les radiations, son œil. Non, mais vraiment, vraiment, c'était fou. Du coup, voilà. Donc, revenons. Il y a un Au flic. parking, avec la Ouais. voiture brûlée. Il y a un flic qui les accoste et qui leur dit que Jean a rejoint Jerry dans une librairie après qu'ils se soient échangé leur voiture. Ouais, juste Enfin, avant après le quoi, meurtre. pardon, ils se sont échangés leur voiture. Mm. Parce que celle de Jean, du coup, avait un pneu crevé. Et Nora a dit que Jerry leur ment, que Jean et lui ils se connaissaient à peine. Ouais. Et, J'aurais fait genre qu'elle est pas au courant, quoi. Ouais, c'est ça, alors en mode choqué, en mode mais c'est pas possible. Ouais. Et Colombo lui dit qu'il ne mentait pas à propos du pneu, qu'il Ouais. était vraiment bel et bien crevé. Alors lequel? Parce qu'ils ont l'air tous tout neufs. Non, parce Je qu'ils pense que ça ils tombe ont... bien. Non. Tu parles Ah de... oui, non, c'est le pneu changé. Tu sais, il le montre dans le coffre, d'ailleurs. Et c'est C'est le vrai, pneu c'est vrai, changé de la voiture qui a pas cramé, quoi. Donc... C'est ça. Mm. C'est exact. Bravo, bien repris ça. Bravo. Merci. Et donc le flic lui dit que Jerry l'avait convaincu de ne pas faire toute la liste des tâches que Nora lui avait demandé. Oui. Mais Jean lui a dit qu'elle devait quand même s'occuper de la robe. Donc il lui a prêté sa voiture. Et la suite, c'est le meurtre. Et là, Nora fond en larmes. Elle se sent incroyablement coupable. Elle sait que c'est de sa faute. Ouais. Très bon acting. Elle sait même que d'ailleurs, c'est un je peu trouve. plus sa faute que ce que les gens pensent. Ouais. Mais très bon acting, je trouve. En tout cas, je trouve. Ouais, non, qu'elle, franchement, elle joue bien à ce moment-là. Je suis vraiment déçu qu'elle joue pas le réveil, tu vois, pour le coup. Parce que là, je Juste pense pour être sûr. qu'on aurait pu vraiment vivre une vraie performance, tu vois. Et donc, une fois que rien n'a eu lieu, il faut que rien de plus n'a eu lieu, Non, il y a eu quelques Colombo infos. leur accompagne. Le coup du pneu crevé, tout ça, tu vois, il a appris. Parce que Nora, on savait pas ce qu'elle avait fait quand elle était sortie de la voiture. Maintenant, on comprend qu'elle a Oui. crevé Ah le oui, pneu. on apprend tout Jusque-là, ça. on croit qu'elle a crevé le pneu. C'est ça. En fait, elle l'a juste dégonflé. Mais on y viendra. Voilà. Donc Colombo il leur re- accompagne. Oui, vas-y. Et il lui dit que c'était bel et bien un meurtre. Il lui redit même, parce qu'il le disait avant, il me Mhm. semble. Et qu'il faut trouver la personne qui voulait tuer Jerry Parks. Ouais. J'ai noté que c'est une belle scène, avec une belle musique, quand Colombo il entre dans la voiture à côté de Nora. Il lui dit genre, vous voyez, la seule raison pour laquelle Jean est morte, c'est parce que quelqu'un a fait une terrible erreur. Et, il y a une petite musique et tout, il y a Colombo qui la fixe, elle répond pas. Et quand il lui dit ça, elle lui répond pas, mais elle tourne la tête, genre, elle regarde droit Ouais. devant, tu vois. Et je sais pas, j'aime bien cette scène. Petite séquence sympa. Je pense qu'il est temps de parler de Nora Chandler, donc Allons-y. la meurtrière. Jouée par Anne Baxter, née en 1923, morte en 85. Morte d'un anévrisme à 52 ans, alors qu'elle marchait tranquille dans les rues de New York. Ça fait chier. 52 ans, c'est triste. Putain. Très jeune. Elle est restée vivante à l'hôpital grâce à un respirateur artificiel que sa famille a décidé de débrancher au bout de 8 jours. Parce qu'elle n'avait plus d'activité cérébrale. Ouais. Alors avant de rentrer dans les détails de sa vie et de sa carrière, j'aimerais quand même dire que cette femme a une voix et une prestance à couper le souffle. C'est vrai. Peut-être pas jusque-là, mais elle en impose grave. Je trouve qu'elle a une voix de fou. Ouais, c'est vrai. Je valide. Et donc ceux qui ont regardé en VF, je vous conseille quand même d'écouter un peu en VO parce que ça n'a rien à voir. Parce que les Bah, gens une bonne comme ça, voix en VF, fait, en VF, le problème c'est que c'est comme tout, c'est que c'est des doubleurs et que c'est des doubleurs que tu as déjà entendus en fait, tu vois. Donc ils ont rien Mais oui. d'exceptionnel, tu vois. Alors qu'elle, c'est sa voix. Du coup, tu les relis à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Et je pense C'est qu'il y vrai. a beaucoup plus d'acteurs que de doubleurs. On est d'accord? Ah oui. Ouais. Sans Donc aucun doute, même. forcément, c'est un peu générique, quoi. Quand j'ai écouté les clips et tout, je me dis, putain, ça perd un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai. Bon, sinon, elle a gagné un Oscar pour son second rôle dans Le Fil du Rasoir, un film de 1946. Elle a joué dans Les 10 Commandements en 1956, aux côtés de de Charlton Heston. Aux côtés de Michael Youn. Elle joue donc Nefertiti, la femme d'Akhenaton, acolyte de Shuriken. Donc ça relate bien sur l'histoire de la Bible, les esclaves, Moïse, les micros d'argent, la vie dans les ghettos marseillais, tout ça. Et je te conseille la bande-annonce rien que pour les effets spéciaux employés au moment où Moïse écarte la mer.
Ah ouais, ça doit être quelque chose. c'est waouh. C'est. Il y a de la. Il y a Déjà même que je de pense que la. même aujourd'hui, ça doit pas être facile à faire. Ouais. Mais là, c'est incroyable. Hein. C'est. C'est un GIF sur un JPEG, quoi. Tu vois, c'est. Oh, je suis fan. C'est terrible. J'irai Mais, jeter un il y a œil. même de la foudre et du feu et tout qui en résulte. C'est époustouflant. Quoi. Alors, elle a joué dans le film Eve de 1950, qui a été lui récompensé de 6 Oscars et 21 autres récompenses. Elle jouait aux côtés de Bette Davis, qui a aussi joué dans Mort sur le Nil, le film dont parlait Seb quand il est venu nous voir. Dans ce film, il y avait aussi Céleste Holm, qui fera son apparition dans un futur épisode, et George Sanders, qui est aussi la voix de Shere Khan dans le Livre de la Jungle. Pour info. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que maintenant, ça me prend tellement de temps parce que je vais chercher les acteurs avec qui elle joue dans certains films et tout. C'est un bordel, mais ça me passionne, en fait, et ça prend du temps. Mais c'est cool parce que toi, tu kiffes et tu t'en souviens, et c'est pour ça que je le fais, tu vois. C'est vrai? Je suis content de m'en souvenir. Et quoi d'autre? Elle a joué dans 75 épisodes d'une série des années 80 qui s'appelle Hotel. Et voilà. Ah oui, et quand elle était petite, elle est tombée d'une luge, s'est cassé le nez, mais ne l'a pas réparé parce qu'elle voulait être connue pour son talent et non pas son apparence. Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine, ça, mais... C'est quelque chose. J'ai noté. Je l'ai lu, donc comme je l'ai lu sur Internet, bien sûr, c'est la vérité. C'est vrai. Partons chez Jerry. On a Jerry et Colombo qui sont sur la scène du crime. Donc c'est là que moi j'ai réalisé que c'était chez Jerry qu'elle était. Parce que franchement, je savais pas au début où est-ce que la voiture elle avait cramé. Je savais pas si c'était chez Jean ou chez quoi. Colombo lui dit que les preuves démontrent que l'incendie est d'ordre criminel et quelqu'un a voulu attenter à sa vie. Et, il lui demande s'il sait qui ça aurait pu être, mais Jerry n'en a aucune idée. Ce qui est bizarre, hein, vu que toutes les choses qu'il a écrites sur toutes les célébrités. Oui, c'est clair. En fait, il a plutôt aucune idée de lequel ça peut être, je pense. Ouais, c'est clair. Et il rentre chez lui et Colombo il le suit, prétextant d'avoir besoin du téléphone. Alors, il y a Colombo qui... J'ai noté que Colombo, là, il court derrière lui. Et je sais pas si t'as remarqué qu'à chaque fois qu'il court un peu bizarrement. Genre, il trottine, tu vois, mais il met les mains le long du corps, tu vois, pour pas que l'impair, il s'ouvre, tu vois. Et donc, il court comme ça, mais toujours les mains le long du corps. Et c'est trop bizarre, tu sais. Genre, je sais qu'il l'a fait aussi dans la scène de l'aéroport, là, dans le grain de sable. Avec Robert Kulpcock. Et c'est possible qu'il y ait eu un autre moment, mais je crois qu'à chaque fois qu'il court, en fait, il court comme ça, c'est marrant. Tu remarqueras dans les prochains épisodes. Son impair. Ouais. Donc, il rentre chez Jerry, il commence à parler du métier de Jerry. Il est fasciné par les écrivains et se demande où ils vont choper toutes leurs idées. Jerry lui dit « Ouais, non, mais je suis pas ce genre d'écrivain, moi. » Et il a mis un stop direct. Ouais. ouais, parce que lui, il commence à lui dire « Ouais, moi, j'adore votre créativité et tout. » Il fait « Non, non, ça c'est pas... » C'est ça, il a commencé à le sucer, mais sur un truc qui était même pas valable. Ouais. Et donc il lui dit que je suis plutôt reporter, quoi. Et Colombo il se demande ensuite comment il a fait à collecter autant d'informations sur les gens. Il suggère qu'il fait comme la police, quoi, il paye des gens pour avoir des infos par-ci par-là, quoi. Enfin, l'allusion qu'il fait, c'est que il était avec Jean pour ça, quoi. Ça taupe. Ouais. Et sur ce, Jerry comprend bien l'allusion, il s'offusque. Et il dit qu'il n'était pas avec elle pour ça, mais parce qu'il l'aimait beaucoup. C'est beau. Ouais. Il a l'air tellement touché en même temps. C'est clair. C'est compréhensible. C'est quoi le même? C'est pas press X for doubt ou un truc comme ça, là? Exact, c'est ça. Voilà. Bah, là, je presse X. X pour douter. Et donc Colombo, il dit que c'est pas ce qu'il a voulu laisser entendre, mais qu'il était plutôt intéressé par l'éventuel dossier qu'il aurait sur Nora, et qu'il demanderait pas le voir sans mandat de perquisition. J'aime bien comme il joue, là. Il fait non, mais je vous le demanderai jamais, hein. Vous faites comme vous voulez, mais sans mandat, non, je demanderai pas et tout. Et donc là, Jerry, il ouvre le tiroir, il dit ah, mais allez-y, servez-vous. Lisez tout ce qu'il y a à lire à propos de son passé, de celui de son mari et tout, quoi. Et il dit vous voulez lire comment il a embarqué dans un bateau un soir ivre et qu'il n'est jamais revenu. Donc là on comprend que, parce qu'on sait que le mari de Nora, le mari de Nora, il est mort, mais on sait pas dans quelles circonstances. On n'a pas de contexte. Voilà. Et lui il nous l'apprend. Et là il assure qu'il n'a que faire de la vie de Nora, qui est une actrice du passé, quoi. Donc Colombo, il est content de savoir qu'il n'y a aucun scandale attaché au nom de Nora, et Jerry lui confirme qu'ils sont bons amis. Jerry, qui n'est pas acteur du coup dans son rôle, mais qui acte quand même bien. Ouais,
Ouais, sur X. Bah, ils sont pas très amis. Non, ça c'est sûr. Ouais, on peut appuyer sur X encore. Ouais. Il y a beaucoup de presse X hein, quand même. Et du coup, Jerry reçoit un appel. Et on voit que c'est Nora au bout du fil. Mais il fait genre que la personne à l'autre bout du fil s'est trompée de numéro. La technique du ah non, je suis vraiment désolé, c'est pas moi. Ouais. J'adore. Ouais. Je suis vraiment fan. Je l'utilise fréquemment donc. Ouais, je doute de ça. Si. Pour les démarcheurs téléphoniques, mec. Ah ouais, tu fais ça? Ah, c'est ma vraie passion. Ils te font oui, bonjour Maxime. Ça Non. Oui, c'est ça. Monsieur Duss à l'appareil? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Incroyable. Ah ouais, moi j'ai pas compris cet endroit en plus. C'est bien qu'on va en parler. Bah, ce qui va se passer là. Ok. Enfin, genre, j'ai pas compris. Mais du coup, Colombo va pour partir, après ce très court appel. Ouais. Et il demande pourquoi il a dit il en se référant au meurtrier. Oui. Mais en fait, la forme passive, enfin, genre, tu s'en fous, non? Oui, ouais. Genre, en fait, c'est vraiment genre, il n'y a pas de. Tu sais qu'en anglais, tu sais, tu trouves que souvent le hit. Niveau indice, c'est genre, 0, quoi. Bah, c'est même pas un indice en fait. Ouais. Genre, Parce que là, ça veut dire qu'il aurait dû dire he ou she à chaque fois, quoi. Bah, ouais. Puis ça genre, semble logique, quoi. Admettons, il aurait dit she. Ouais. Genre, l'argument est valable aussi en mode, bah, pourquoi t'as décidé que c'était une meuf? Tu sais ce que je veux dire? Ouais, voilà, c'est clair. Ça n'a aucun sens, genre. Ouais. Moi, j'ai vraiment pas compris ce moment. Enfin, genre. Ouais, c'est pas très pertinent, quoi. Ouais, c'est pas un indice, tu vois. Ouais. Lui, et en plus, l'autre, il se justifie en mode. Ouais, en mode, non, bah, c'est naturel et tout. Bah oui, c'est naturel. Enfin, genre, c'est comme ça qu'on parle, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, je comprends pas. Et du coup, mais Colombo, il dit en même temps, ah, mais du coup, le numéro que vous venez d'appeler, c'est une femme. Oui, mais ça avait pas de lien. Parce qu'en fait, il s'arrête, il dit, ah, mais la personne qui vient d'appeler, c'était une femme, non? Parce qu'il dit que théoriquement, on est plus poli avec une femme qu'avec un homme. Et quand quelqu'un se trompe de numéro. Ouais. T'en penses quoi de ça? T'es d'accord ou pas? Non. Non, moi j'ai l'impression d'être à peu près poli avec n'importe qui m'appelle et que c'est un mauvais numéro, quoi. Ouais, mais je pense qu'ils sont en 1970 et. Ouais, avec les femmes, il fallait être courtois et gentil et surtout pas les briser parce que c'est des petits êtres fragiles qui. Ouais, c'est ça? Très bien résumé. Ok. C'est. Voilà. Ok. C'était il y a quand même. Waouh, c'est énorme. 50 ans. Je m'en remets pas à chaque fois. Hein. C'est exactement. Attends, d'ailleurs, c'était quelle date exacte? Parce qu'on doit pas être loin des exactement 50 ans. J'ai dit que c'était le 9 mars 73, donc on y arrive bientôt. Là. On s'approche, hein. Prochaine saison, peut-être. Ouais. Donc après, peut-être que c'est pertinent. Dans le sens où, de toute façon, il s'en fout de qui y avait au bout du fil, mais bon, il dit juste. Ouais, dans sa tête, c'était une femme, quoi. Ouais, voilà. Il va partir du principe que c'est une femme qui a essayé de le contacter. Mais c'est plus pertinent déjà, tu vois, je trouve. Dans le sens où c'est probable, quoi. C'est probable que tu dises non, mauvais numéro et que tu raccroches. L'argument est pas horrible, mais ouais, bon. Voilà. Bon, il sert pas à grand chose en tout cas. Ouais, je sais pas. Et donc Colombo il se casse et Jerry rappelle immédiatement Nora. Sur un bon vieux téléphone à cadran circulaire. Dont on parlait tout à l'heure. Il a pas tapé tous les numéros. Ouais. Ou alors il y en avait moins avant. Ah, mais c'est pas en France en fait, donc je sais pas. Ouais, non, il y a combien 7 numéros aux États-Unis, non? C'est toujours 555, 4321, tu vois? Ouais, mais. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais après, t'arrives vite au bout, non? Si t'as que 9999 numéros pour un seul secteur, ça veut dire qu'il faut jamais qu'il y ait... Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ça fait quand même des... Attends, parce que si t'en as 7 de numéros, ça fait 9 999 999 possibilités. Ouais, à 10 millions. Donc c'est problématique, quoi, hein, vu qu'ils sont 35 millions aux États-Unis. C'est tout? 350 millions, pardon. J'ai dit 35. Ouais. 350 millions. Ouais. C'est vrai, parce qu'en France, on en a quand même 10. C'est énorme, 10. Ouais, et avant, on était à 8. Hein. Ça, c'était... Ouais, on a introduit le 0,4. Les indicatifs de... Ouais. Les indicatifs de région. Hein. Mais je sais pas si, par exemple... Ouais, je sais pas. Parce que l'indicatif de région, normalement, c'est les 3 premiers numéros aux États-Unis. C'est le 555, par exemple, c'est New York, je crois. Un truc comme ça. Ok. Mais New York, genre, une partie... Je sais pas. Ben, si on sait pas... Hein. Bon. Ouais. Donc j'allais dire à noter la transition vers la scène suivante avec un fondu au noir et roulement de tambour. C'est de bon goût, ça? T'aimes bien? Ça t'a pas choqué, en tout cas? Ouais, je pense. J'ai pas noté, mais je pense que j'aime bien. Donc on part dans des jardins en ville. Au début, j'ai pas trop... On aurait dit des jardins d'un hôtel. On aurait dit qu'ils allaient rentrer dans un hôtel à la base. Après, ils partent dehors. Alors, je sais pas, on dirait des jardins publics. Ouais, c'est... Ouais. Je sais pas trop. Verdoyant, en tout cas. Ouais.
Donc on a Nora qui arrive sur place Ouais. et qui rejoint Jerry. Et elle lui demande direct qu'est-ce qu'il a dit aux flics. Et lui il dit mais t'inquiète pas, que les soupçons sont sur lui et que il a pas encore révélé que c'était elle qui avait tenté de le tuer. Donc lui il est pas dupe, il a bien compris, t'inquiète pas pour lui. Ouais, lui, il a capté, lui. Ouais. Mais il Ouais, va il a falloir des qu'elle suspicions. paye. Ouais, il a des suspicions, quoi. Ouais. En même temps, faut dire que le cousin il lui dit tu sais j'ai ça sur toi. Et genre la même soirée elle veut le buter. Ouais. Sauf que. Du coup le mec bon. Sauf que lui, il croit encore que c'était. À ce moment-là, il croit que lui était la cible. Mais je crois qu'il y a jamais aucun moment où il pense que c'était pas la cible lui-même. Non? Je sais pas, À parce part qu'il peut-être a... à la toute fin, mais. parce qu'il a pas l'air d'avoir peur. Hein. Bah, il a pas peur parce qu'elle s'est loupée et que du coup, il a encore un plus gros levier sur elle. Je pense. Tu vois? Ouais, mais Comme ça, moi, comme ça, je le verrai, je pense. Moi, personnellement, si j'étais à sa place, je me chierais un peu dessus, quoi. Je me dis quand même, je risque ce soir de rentrer chez moi et de cramer dans une voiture aussi, tu vois. Elle s'est trompée, peut-être qu'elle elle va réitérer, quoi. Ouais, ouais. Bon. D'ailleurs, juste, je reviens 2 secondes en arrière. On voit la voiture de Nora. Donc, c'est une Lincoln Continental Mark IV. Pour info. La rouge, là. Ouais. Le bolide. Le bolide. Et j'aime bien sa façon de rester incognito en tant qu'actrice, à remonter les cheveux et à se mettre des lunettes octogonales. Je suis incognito. Et donc, il va la faire chanter. Encore, du coup. Et là, Nora, elle a l'argument de poids. Elle sort la copie d'une lettre que Jean a reçue, qui vient de Jerry, en disant qu'il est à la dèche, que ses ex-femmes lui prennent tout son argent. Déjà, ça, c'est un red flag. Hein. Qu'il ait beaucoup d'ex-femmes et qu'elles lui prennent son argent. Ouais. Elle aurait dû s'en douter. Ouais, mais bon, elle le savait peut-être pas, non? Enfin, si elle a reçu une lettre et qu'il l'a dit dedans. Ouais, c'est pas con. J'aime bien parce que Nora, en plus, elle commence à se foutre de sa gueule, de ses lettres d'amour, là. Elle commence à lui faire, oui, je me lève le matin, je pense à toi, là. Ouais. Fais gaffe. Et du coup, Nora, elle suggère que la police serait ravie de savoir qu'il lui a emprunté de l'argent. Et que peut-être que du coup, elle s'est rendue compte du motif de pourquoi il s'intéresse à elle. Et non pas pour ses incroyables performances de petite amie. Du coup, c'est l'arroseur arrosé. C'est le contre Uno. C'est contre Kems. C'est à ce moment-là précis que Colombo débarque. Ouais. Et qu'il annonce à Jerry qu'une voiture noire a été vue la veille en train de partir de chez lui à toute allure. Ouais. Vroom vroom. Yes. Donc Colombo lui redemande si quelqu'un en particulier pourrait lui en vouloir. Ouais, j'ai un petit clip de ça si tu veux. Ah, avec plaisir alors. Et alors, je me suis dit que vous aviez peut-être eu le temps d'y penser, que vous pourriez sûrement me donner le nom d'un ou deux suspects, parce que tout ça, ça ressemble de plus en plus à un attentat. Non. Non, je ne vois pas du tout qui cela pourrait être, lieutenant. Ah, ça, c'est dommage. Oui, parce que j'avais cru, en vous voyant ensemble, que vous étiez en train d'en discuter. Ah non, nous étions en train de parler de Jeanne. Oh, oui, j'avais bien remarqué votre air triste. Mais je croyais bien, mademoiselle Chandler, que vous aviez une dent contre monsieur Parks. Et vous, ne vous en formalisez pas. Ce que vous m'aviez dit sur elle m'avait donné à penser. Vous connaissez mal le monde du spectacle, lieutenant. Et maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai un rendez-vous important avec une personnalité des milieux financiers. Vous voyez, Hollywood est une vraie jungle pour les artistes comme pour les journalistes. Elle a parfaitement raison, lieutenant. Et c'est de ne pas l'avoir compris à temps qu'est mort son regretté mari. N'est-ce pas, Nora ? Donc là, il lui fait savoir quelle est l'information qu'il a en plus sur elle. Enfin, je crois. Non, c'est ça qui se passe, non ? Ouais, en parlant de son défunt mari. Et surtout qu'en anglais, il dit autre chose qui est un peu plus révélateur, quoi. Il lui dit que son mari s'en retournerait dans sa tombe s'il en avait une. Ça, c'est ce qu'il dit en anglais. Ce qu'il dit pas du tout en français. Ouais. Et c'est un peu plus révélateur, vu qu'il est question de la tombe de son mari dans exactement dans la révélation finale, quoi. Et tu vois, c'est encore un truc qui est perdu dans la version française, qui est dommage parce que c'est important, quoi. Mais bon, bref. Pour le coup là, c'est vraiment. Mais surtout qu'en plus, c'est pas des tournures de phrases ultra compliquées de l'anglais qui sont intraduisibles en français et que tu peux rien en faire de concret, tu vois.
Ouais. Non, c'est c'est vraiment clair. des trucs que tu devrais avoir pu garder sans trop galérer, je pense. Ouais. Mais surtout sur les choses importantes comme ça, quoi. Après, il parle quand même dans son mari, donc l'allusion, elle est faite, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus explicite dans la version originale, quoi. Bah ouais, quand t'évoques le non-cercueil, Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. vraiment que ça donne l'indice à 100% qu'il a l'info, tu vois. Ouais. Et aussi, à noter aussi que dans cette conversation, à un moment donné, donc Colombo, il lui dit qui est-ce qui pourrait vous en vouloir? Et il dit genre j'en sais rien, mais en regardant Nora dans les yeux, tu sais. Ouais. Et je pense que c'est le genre de détail qui échappe pas à Colombo, ça, je suis sûr. Ouais, Donc c'est ça. on peut parler vite fait de Jerry Parks, enfin vite fait, peut-être pas si vite fait. Il est joué par Mel Ferrer, il est né en 1917, il est mort en 2008. Il a joué dans Lily en 1953, Guerre et paix en 1956, aux côtés d'Audrey Hepburn, qui était sa femme à l'époque. Et aussi dans ce film, il y a Henry Fonda. Henry Fonda qui joue dans mon film en noir et blanc préféré, dont je t'ai déjà parlé. Je sais pas si tu te souviens, 12 hommes en colère. Le film où le jury est quasi unanime pour condamner un gars, il y a un juré qui émet le doute, qui va être l'étincelle de tout le film. Ben, Henry Fonda, c'est le juré en question. C'est le premier qui a le doute. Le boss. Donc c'est le perso principal, ouais. Oui, et Henry Fonda, il a aussi gagné un Oscar pour son rôle dans La Maison du Lac en 1981. Mais revenons-en à Mel Ferrer, qui était donc mariée à Audrey Hepburn, une icône du cinéma des années 50-60. Donc une vraie icône, quoi, une grande actrice. Ils ont divorcé en 68. Il a joué dans 2 épisodes d'Arabesque, donc bravo à lui. La croisière s'amuse, L'île fantastique, Dallas, Hawaii, police d'État, etc. On peut parler d'un film qui a attiré mon attention. Il joue dans L'Avion de l'Apocalypse en 1980. Alors c'est l'histoire d'un avion militaire qui atterrit en Italie et tout l'équipage a été exposé à un niveau de radiation incroyable. Donc les portes de l'avion elles s'ouvrent et t'as d'autres militaires qui les attendent là avec des mitraillettes et tout. Et ils sortent tous sous forme de zombies avec gun et couteau à la main. Wow. Ah, voilà, sympa. Donc ouais, film de zombies. Mais zombies qui adorent les couteaux. Il y a beaucoup de stabbing, quoi, tu vois. Genre... Ça, c'est des vrais couteaux. On en voit beaucoup. Ils kiffent. Et très beau maquillage pour les zombies. Hein. C'est genre, t'as l'impression qu'ils ont fait des spaghettis bolognaises qui leur ont mis sur la gueule, et voilà. C'est bon, ça. Ouais. Bien sûr, ces zombies ils se reproduisent à l'infini en mordant leurs victimes. Ça va de soi. Donc Vas-y. voilà, j'ai vu 3 minutes de la bande-annonce et je peux t'assurer que l'acting de la part de la majorité du casting est d'une médiocrité affligeante, quoi. Merde. Ah, c'est horrible. Et un autre film aussi, qui a attiré mon attention, il joue dans La secte des cannibales. Aussi en 1980, grosse année pour lui. Alors là, c'est Que autre des chose. bangers. C'est dans la ville de New York, il y a des gens qui se font agresser parce qu'ils semblent être des indigènes, qui leur envoient des flèches trempées dans le venin de cobra. Et à un moment, ça se passe mal pour l'agresseur. Il se fait renverser par une voiture et les indices amènent à une secte religieuse qui a été montée en Nouvelle-Guinée et qui s'adonne au sacrifice humain et au cannibalisme. Alors laisse-moi te dire que franchement c'est gore. Parce que tu vois le cannibalisme, tu vois, c'est pas genre juste... Ah ouais. Genre c'est pas juste suggéré, quoi, tu vois. Genre Ok. beaucoup des images, c'est... warning alert. C'est des gens qui coupent des oreilles et qui les bouffent, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais moi tout ce que Ouais, j'ai vu attends. c'est les oreilles, mais après je sais pas si ça s'arrête là, quoi. Ouais, oui, t'as vu 3 minutes, quoi. Ouais. Et Super, voilà, hein. je vais un peu avoir du mal à t'exprimer à quel point le film a l'air chelou, quoi. Mais vraiment, hein, la musique, tout, c'est tout bizarre, quoi. Ouais, autant, tu vois, je te relate ces films à chaque fois un peu bizarres, tu vois, mais je me dis, ah, c'est rigolo, mais je le materai pas, mais celui-là, tu vois, il m'intrigue tellement que... Ouais, la curiosité te donne envie. Ouais. Bon, je vais pas le mater quand même, hein, mais j'étais quand même bouche bée devant le truc. Voilà pour Mel Ferrer, un pro du second rôle, ou troisième rôle. Désolé pour lui, mais c'est le cas. Il y en a besoin, hein. Bah oui, il en faut. Faut des gens comme lui. On repart dans les studios. Parti. On a encore le droit à la feinte où on croit que la scène qu'on voit est liée à l'intrigue de notre épisode, alors qu'en fait, on suit le Et tournage d'une des scènes de Nora, quoi. Il nous a bien eu. Ouais. Donc on voit qu'elle tourne sa scène et elle a beaucoup de mal à se concentrer. Et il y a Colombo qui arrive, il fout un peu le bordel, il fait du bruit pendant que le concierge. Ouais, Le concierge, mais incompétent en plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, le mec a une scène qui tourne, il décide de déplacer des objets. Il est fort. Donc t'as l'équipe qui fait une pause et Colombo entame la conversation avec Nora. Il comprend pas pourquoi Jerry ne veut pas aider la police à dresser une liste de potentiels suspects alors qu'apparemment beaucoup de gens semblent le détester.
J'aime bien quand Columbo il tilte sur ce genre d'indice logique, tu vois. C'est vrai. Et il demande à Nora si Jerry ne serait pas à tout hasard un maître chanteur. Alors t'as Nora qui rit nerveusement à la suggestion et dit qu'il perd son temps, quoi. Ah, maître chanteur. J'ai remarqué dans cette scène et dans quelques autres la posture dont Nora est capable. Alors je t'ai mis sur les screenshots, c'est le screenshot en plein milieu. Genre, elle est souvent, tu sais, cambrée en arrière, tu vois. Mais genre, elle est très Michael Jackson. Ouais, c'est ça. Mais à chaque fois, t'as l'impression que c'est parce que Columbo, il envahit un peu son espace vital, quoi, tu vois. Mais c'est un peu vrai, il se met toujours près des gens pour parler. Ouais, t'as vu, il est très collant, quoi. Oui. Il touche beaucoup, tu vois, il met les mains sur les bras et tout, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. En tout cas, j'ai admiré sa capacité à se mettre de la sorte. Ça a l'air franchement pas bon pour le dos, quoi. Je pense. C'est un peu insignifiant comme détail, mais remarquable. Non, mais si ça a été vu, ça a été vu. Et donc Columbo, il reparle de la voiture qui a été vue le soir de l'incendie, et dit qu'il a vu un parking rempli de ce genre de citadine noire ici même, au studio, qui a toujours les clés dessus et tout. Donc voilà, il suggère que c'est peut-être l'une de celles-là qui ont été utilisées. Il y a Nora, ensuite elle repart travailler, et Columbo, il commence à parler à son assistant. Il lui demande ce qu'il y a dans le thermos duquel il vient de lui servir un verre. Il dit qu'effectivement, il y a un peu d'alcool, mais qu'elle en boit très peu, seulement quand elle est un peu sous pression. Donc là, on voit qu'elle est sous pression sur le tournage, donc elle en boit un peu, et ça deviendra important plus tard, quand elle se servira un verre dans une situation particulière. Exactement. Titiller l'esprit de notre lieutenant. Arrive là Monsieur Fallon, habillé comme un prince, quoi. Le boss. Columbo demande à s'entretenir avec lui, et ils sortent du studio et embarquent sur une petite voiturette, qui rappelle la petite balade avec Roger, dans l'épisode 6. Alors sur la voiturette, Columbo lui demande ce qu'il en est des rumeurs, comme quoi Nora a des problèmes avec le studio, et Fallon l'informe que le principal problème, c'est la maison qui lui appartient. Et aussi qu'elle gère mal son argent, quoi. Elle a tendance à foutre tout son argent dans des trucs qui marchent pas, quoi. C'est une flambeuse de la production, genre. Voilà. Mais bon, il dit que le vrai problème, c'est sa maison et qu'elle veut pas la vendre. Donc cette résidence, elle lui a été offerte par son mari avant qu'il soit marié. Et aujourd'hui, alors que les studios ont des petits problèmes financiers, elle veut pas leur vendre la propriété pour que les studios puissent se faire de l'argent avec. Ils ont un plan de développement, ils parlent d'un plan particulier, et Nora, il le paralyse en restant accroché à sa maison, quoi. Elle veut même pas se débarrasser de son petit jardin. Je pense qu'elle veut surtout pas se débarrasser du petit jardin, en fait. Voilà. Encore une fois, c'est un truc qu'il va noter dans son petit calepin, Columbo. Exactement. Et t'en as pensé quoi alors de Monsieur Fallon, toi? La classe ou pas la classe? Ouais, franchement, il est un peu stylé quand même. Ouais. Pantalon rouge. Il est un peu un... Je sais pas, j'aime bien. Il me fait penser à un mec que j'aime bien, du coup je l'aime bien. Ok. Ouais, il a un pantalon rouge, un col roulé rouge, une veste mauve, une belle moustache. Moi je trouve qu'il a la classe et je trouve aussi que il a une bonne attitude générale, genre un peu... Ouais. Tu vois, un peu de flegme, il a, tu vois. C'est un bon gadget. En l'occurrence, il est joué par Frank Converse, né en 1938 et encore vivant aujourd'hui. Wow. Tiens, une série pour toi dans laquelle il a joué. New York Police Judiciaire et Section Criminelle. Voilà. C'est bon ça, c'est contemporain ça. Ça me plaît, ça j'aime ça. On a aussi droit à Arabesque, un épisode de Magnum, La Croisière s'amuse, Starsky et Hutch. J'ai noté un film dans lequel il joue qui s'appelle Navire en détresse. Donc ça peut que être formidable. Je suis pas allé voir, mais forcément, Navire en détresse, ça tue. Ouais. Il a joué dans 45 épisodes de L'aventure est au bout de la route, une série où un vieux de la vieille du convoi en poids lourd s'associe à un jeune qui sort de l'université pour transporter du cargo à travers le pays. Captivant. Déménageur de l'extrême. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en série à l'américaine. Ouais. Donc voilà pour lui. Merci pour sa participation et pour son flow ultime. Et là, Columbo, on retrouve Columbo qui fait un tour du département des accessoires. Donc il fait des grandes éloges sur leur façon de tout inventorier et tout. Chose qu'on va comprendre par la suite, ce qu'il faisait là. On comprend beaucoup de choses à la fin, hein, même si... tout. Moi j'ai rien compris tout l'épisode. Hein. Ah ouais? Moi j'étais perdu tout le long, je me demande mais c'est quoi cet épisode, il est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je te jure, j'ai rien compris moi. Hein. Et encore à la fin j'étais encore un peu en mode, attends quoi? Ouais, il est complexe un peu. Hein.
Ouais, Parce ouais, que c'est clair. est-ce que genre c'était un accident? Est-ce que ça l'était pas? Quel est le secret que lui il a sur elle? On sait pas. Tu vois, il y a plein de choses C'est qu'on ça. sait pas quand même. Ouais. Mm. Et en plus, on nous donne plein d'infos qui vont pas vraiment servir plus que ça. À Ouais. part à la fin en mode ah bah du coup cette info-là, voilà. En fait, toutes les infos servent. Ouais. Alors qu'en fait, elles sont globalement oubliables. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut être. Au bout d'un certain moment, genre tu vois qu'ils reviennent pas dessus, t'es en mode bon, ça sert à rien, c'était juste pour histoire de dire quoi. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce genre de série, c'est genre les détails que tu entends pas forcément la première fois, mais qui sont là, tu vois. Donc en fait, c'est y a pas de triche quoi. Y a pas de genre tu pouvais pas tu pouvais pas savoir parce que il manque ces détails-là. Ils y sont, Ouais, on t'avais les tous entend. les indices Ouais, c'est ça. Puis ensuite, Colombo il se fait alpaguer par l'assistant qu'on a vu plus tôt, celui avec le thermos là. Il lui dit que Nora veut le voir dans son bureau. On va au bureau de Nora. Ouais. Et elle l'accueille très différente de d'habitude. Enfin, un peu différente quand même de d'habitude. Ouais. Elle est toute pleine d'assurance, toute sûre d'elle. Et en même temps, on la voit avec son amie Edith, qui me fait trop penser à la meuf dans Les Indestructibles, qui donne les costumes et tout, la toute petite. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je trouve sa tête, elle a la même tête, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que du coup, en plus, genre j'ai cru que c'était l'habilleuse, tu vois. Ouais. Elle s'appelle Ça Edna. m'a fait beaucoup rire. Elle s'appelle Edna Mode. C'est ça, Ouais. t'as raison. Et ben voilà, elle m'a fait penser à elle, Edith. D'accord. Voilà, je sais pas pourquoi, je me suis dit, putain, c'est marrant, je sais pas, mon cerveau c'est était fou, ça. fatigué, je pense. C'est dingue. Ouais, je fais toujours des liens bizarres, mais je sais pas. Mm. Donc, Bah, du coup, elle lui je donne te une félicite belle pour ce lien. Je vais parler d'elle dans 2 minutes et bravo. Tu verras que t'es un boss. Ok. On peut parler d'elle on peut parler d'elle maintenant si tu veux. Vas-y. Donc en fait là c'est très méta. La costumière donc elle, Edith Head, elle joue son propre rôle. C'est-à-dire que Edith Head, elle s'appelle Edith Head. Et donc c'est une costumière de grande renommée, quoi. Elle est détentrice de 8 Oscars pour 35 nominations. Il parle même des Oscars qui sont posés sur le bureau de Nora. Ouais. Voilà. Et elle lui dit, ils sont à elle, et c'est ses vrais Oscars. Elle en avait 7 à ce moment-là. Et donc maintenant, elle en a 8. C'est banger en fait. Ouais, c'est un truc de fou. Edith Head, elle s'est occupée donc des films Eve, dont on a parlé tout à l'heure, dans lequel elle a joué Nora Chandler. Là. Ouais. Elle a Sabrina, avec Audrey Hepburn, la femme de Jerry. Ouais. Vacances romaines, encore avec Hepburn. L'Arnaque en 73 avec Paul Newman et Robert Redford. Elle a aussi travaillé pour le film 747 en péril, dont on a parlé plusieurs fois déjà. C'est magnifique. J'ai commencé à regarder un peu toute la liste jusqu'à me rendre compte qu'elle a travaillé pour plus de 500 films dans sa carrière. Un monument, quoi. Et donc, le personnage d'Edna Mode dans Les Indestructibles a été modelé totalement sur elle. C'est elle. Oui, monsieur, c'est un... Bravo. C'est elle. Non, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est elle. Mais c'est justement, elle fait les costumes pour Les Indestructibles dans Les Indestructibles, quoi. Elle fait les costumes des héros, c'est elle qui lui dit, ouais, faut pas que tu mettes une cape, parce que la cape, ça fait tuer les héros, nanana, et tout. Tout modelé sur elle. Incroyable. Excellent, hein? Non, mais c'est fou que j'ai... Non, mais ça veut dire qu'ils l'ont vraiment bien fait, du coup. Ouais, bah ouais. Tu t'es gavé, franchement, ça m'a étonné. Bah non, mais c'est improbable. Ouais. Je suis outragé, genre. Et donc, elle était une amie très proche d'Anne Baxter, qui joue Nora. Elle était même la marraine d'un de ses enfants. Il y a un secteur des costumes dans le studio Paramount Pictures qui porte son nom. Donc voilà, sacré caméo, quoi. Je trouve ça cool qu'elle ait apparu dans cet épisode, quoi. Grave, légende de ouf. Elle a fait une apparition que 5 fois à l'écran, et celle-ci, c'était sa toute dernière. Et c'était un hommage à sa carrière, qui n'était pas finie, vu qu'il lui manquait encore un Oscar. Du coup, je viens d'apprendre qu'on donne des Oscars aux gens qui sont pas devant les caméras, du coup. Ah oui, il y a des Oscars pour tout. Les costumiers, pour tout. Le record du nombre d'Oscars, c'est Walt Disney. L'homme. Il a 22 Oscars. Ouais. Deuxième, Cédric Gibbons, qui est directeur artistique, chef décorateur, avec 11. Alfred Newman avec 9, le compositeur, et Edith Head avec 8. C'est la première femme. Ouais, c'est la première femme. Et même quatrième global, c'est déjà énorme. Ouais. Bref, petit caméo sympa, bel hommage, j'ai bien aimé. Et en plus, elle choisit la cravate pour Colombo. Ouais, grave. Avis sur la cravate ? Dégueulasse. Non ? Ouais. Ah, si.
D'ailleurs, Mais tu vois, autant je suis pas un chaussette enjoyer, autant je suis un cravate enjoyer de ouf. Ah oui. Alors c'est quoi, Mais c'est pas quoi un la cravate différence? cringe genre Bugs Bunny, tu vois. C'est quoi la diff? La diff de quoi? La diff entre les chaussettes. Qu'est-ce qui fait que genre t'aimes bien les cravates mais pas les chaussettes? Non, c'est que je vois l'intérêt d'avoir une cravate stylée parce que c'est un outil de style. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre tu prends une tenue avec ou sans cravate, ça change tout à la tenue, et entre les cravates, ça change tout à truc, tu vois. Ouais. Que les chaussettes, genre, si tu mets pas des chaussettes noires ou, je sais pas, j'en sais rien, moi, bleu marine ou peu importe quand t'es habillé, ça va pas avec un habit des chaussettes custom. D'accord. Ouais, je vois. Ouais, peut-être, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas vraiment. Moi, je trouve que c'est pareil. Je trouve qu'en fait, si tu matches chaussettes et cravate, ça passe, tu vois. Non mais, ok. Mais du coup, il y a la cravate impliquée. Mais si t'as pas de cravate et que tu mets des chaussettes hamburger, Ouais. il y a pas, y a pas un habit où tu te dis, putain, en vrai, ouais, aujourd'hui, je vais mettre les chaussettes hamburger parce que j'ai mis cette veste, tu vois. Ouais. Enfin, c'est mon avis, tu vois. Ok. Alors que des fois, je vais plutôt me dire, genre en mode, ok, là, j'ai mis un costume cette couleur-là, du coup, cette cravate-là, c'est stylé, tu vois, ça tue. Très bien. Moi, les chaussettes, c'est noir si j'ai des chaussures noires, blanches si j'ai des chaussures blanches. Ah, ok. Moi, c'est chaussettes noires tout le temps. Ah ouais? Avec des chaussures blanches? Ouais. En même temps, Ah, on s'en fout. En même temps, on s'en fout des chaussettes. Ah bah, tu vois, si tu veux. On part au bureau de Jerry après tout ça? Ouais, c'est Donc, parti. sur la scène, on a Nora, Jerry, Frank et Colombo. Et ils cherchent les preuves incriminantes que Jerry détient à propos du film italien qu'elle a fait, tout le truc de l'histoire des 2 millions. Là où elle et a tout. détourné les sous. Ouais. Donc, Nora, sa nouvelle stratégie, c'est de dire que c'est bon, elle s'en fout des choses, des informations Qu'elle qu'il a détient fait. sur elle veut tout avouer, tout ça. Et ce qui Donc lui ça importe, permet de voilà, c'est... retrouver le meurtrier. Exactement. Ce qui lui importe, c'est de retrouver qui a tué Jean. Et bah Jerry sort les papiers en question. Et Nora les tend directement à Colombo. Elle avoue tout. Et Frank se saisit des papiers. Et il déchire tout. Ouais, normal. Normal. Classique. Sous un inspecteur de... Enfin, genre sous les yeux d'un inspecteur de police. Ouais. Lui, il se prend vraiment pour autre chose, lui. Ouais. Et du coup, il dit qu'il n'y aura pas de poursuite parce que Nora et lui en ont discuté et ils ont trouvé un accord. Apparemment, ça fait 10 jours qu'elle lui a avoué l'affaire. Ouais. Et Jerry, du coup, il est grave étonné. Ouais. Frank et Jerry échangent quelques mots d'amour. Et Colombo dit à Jerry que s'il y a autre chose sur cette affaire, il faudrait mieux en parler maintenant. Jerry répond que bah, peut-être que oui, mais peut-être que non. Ouais. Ah oui, il dit il lui dit ouais, j'ai des suspicions, mais tu peux pas avoir de mandat d'arrêt pour ce qu'il y a dans ma tête, quoi, tu vois. Ouais. Mais Là, bon. ils sont tous Elle, matrixés dans cette scène. Mais elle sait ce qu'il y a dans sa tête, vu qu'il a fait l'allusion à son mari dans les jardins. Là. C'est bon. Mais en tout cas, il peut pas le prouver. Et le seul témoin de la chose, elle est morte. Donc. Ouais, après, il y a quand même l'argument du corps sous la fontaine, quoi. Ouais. Si ça Sauf que, c'est la merde. elle sait pas si lui, il est au courant de cette information ou pas. Ouais. Et d'ailleurs, normalement, il est pas au courant. Sinon, il lui aurait fait l'allusion. Il avait juste à dire. Oui. Oui, en fait, personne n'est au courant. En fait. Il aurait pu dire le mot fontaine et elle aurait compris qu'il savait. Ouais. Il l'a pas fait. Elle était dans la merde. Tout ce qu'il a, c'est des suspicions. Donc chacun pense avoir gagné la bataille, quoi. Ouais, ils sont tous Et c'est dans cette scène que Nora se sert un petit verre. importants. Oui. C'est l'aveu de faiblesse. Voilà. Et là, il y a Frank qui arrive, il menace un petit peu Colombo avant que tout le monde s'en aille, quoi. Alors, tu vois, pour le coup, lui me gave, quoi. Il dit à Colombo un truc du genre vous avez une manière très obtuse que certains trouvent attendrissant, mais pas moi. Je sais pas ce qu'il veut, lui. Ouais, c'est clair. Il Mais lui... TDR, t'es qui? Il lui dit aussi mais je vous tiendrai responsable de tout futur harcèlement à l'égard de Madame Chandler. Bref. Eh ben, vas-y. C'est un flic, quoi. Il pose autant de questions qu'il veut, quoi. Je crois que c'est peut-être le personnage annexe qui m'a le plus donné envie de le tarter, quoi. Avec ses airs supérieurs et ses blagues à 2 balles, là. Je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé, je t'avoue. Ça se sent, là, t'es tendu, arrête un peu. Ouais. Bois de l'eau. Et donc, on part chez Nora. Chez Nora. Donc, Colombo sonne à la porte. Et on voit un homme qui est supposé accompagner Nora à une réception. Qui lui ouvre la porte. Ouais. Colombo s'immisce dans la maison. Et ils ont une petite discussion un peu bizarre. Et le mec finit par s'en aller parce qu'il est à bout. Ouais. Je l'ai pas recherché, lui. Colombo n'a un peu rien à foutre de ce qu'il lui dit, en fait. Ouais. Ouais, parce que il veut éviter qu'il rentre, il veut éviter qu'il y ait une discussion maintenant, mais Colombo, il s'incruste, quoi.
Colombo, il s'en fout, c'est pas son problème à lui. Il va partout s'il ne fouille. Mais tu vois, j'étais content sur le coup, tu vois, quand je vois Colombo revenir chez Nora, alors que Frank, il lui a dit il y a 2 secondes, Ouais. arrête de la harceler et tout, j'étais bien content qu'il revienne, tu vois. Et il a contredit, du Ouais, coup. voilà. Donc, on retrouve Nora, enfin, Colombo va rejoindre Nora, qui est en train de se changer. Et lui suggère de faire comme chez lui en attendant. Du coup, il appelle son beau-frère. Et il lui dit son beau-frère lui dit qu'il est en train de mater un film avec Nora Chandler, du coup. Et Colombo lui demande la chaîne. Et il raccroche, il va allumer la télé. Et là, on voit Nora. Et là, c'est le Eureka Moment. Yes. On voit Nora dans son rôle habillée en homme. Qui fait avoir ce déclic à Colombo. De se dire, putain, mais elle peut jouer un homme. Il regarde un peu les photos du mari de Nora sur les murs. Et là, il a tout compris. Ouais. Donc on va finir par apprendre que c'est parce qu'elle fait la même taille que lui. Argument, encore une fois. Bof. Disons que c'est plus... La même taille que qui tu veux en vrai. Oui, mais c'est plus facile de jouer le rôle de quelqu'un si tu fais la même taille que lui, quoi. Si tu fais 3 têtes de moins, c'est compliqué de faire croire à quelqu'un que t'es lui, quoi. C'est sûr. Mais en tout cas, j'adore ce moment Eureka. Moi, je vis pour ça, hein, je te le dis. Quand t'as le moment où il regarde des trucs, il fait des liens que toi, tu fais pas forcément sur le coup. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a, tu vois. C'est trop bien, j'adore. C'est beau. Et il le fait tellement bien, Peter Falk, il est trop fort dans ce domaine-là. C'est bon, j'avoue qu'il est bon. Et à ce moment-là, Nora débarque. Ouais. Et elle éteint la télé, un peu prestement. Genre, ouais, dit qu'elle aime pas ce film et tout. Ouais. Bizarre. Elle s'empresse bien, quoi. Et elle le pousse un peu vers la sortie. Tu penses que c'est parce que ça lui rappelle ce qu'elle a fait? Genre de se voir habillée en homme et qu'elle sait que c'est... Ouais, je pense. C'est lié à... Ouais, je pense. Et donc, Colombo l'accompagne. Et il lui parle du pneu crevé qui en fait n'était pas crevé. Et qui était juste dégonflé. Ce qui suggère que ça a été fait par quelqu'un. Parce que le pneu il se dégonfle pas tout seul s'il est pas crevé. Ouais. Et que la mort de Jean, du coup, c'était peut-être pas un accident. Et là, Nora, elle pète un plomb. Ouais. Oh, putain. T'as vu, son regard, il change instantanément. Ah, direct. Très bel acting, encore une fois. Je trouvais que le moment où son regard, il change, qu'elle commence à avoir le regard noir, tu vois, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai. Elle fait mine de pas comprendre. Elle dit que la personne qui a mis le feu... Colombo lui dit que la personne qui a mis le feu à la voiture était tellement près au moment de l'allumage que c'est quand même bizarre qu'il aurait pu se tromper de cible. Ouais. C'est vrai aussi, parce que quand tu la vois arriver, quand même, elle a un châle sur la gueule, je crois que tu vois vraiment... tu captes que ça peut pas être le Jerry, quoi. Mais bon, du coup, jusqu'à maintenant, c'était dur de le savoir. Ouais. Donc Colombo est vraiment persuadé que c'était Jean la victime. Et ça change tout. Et là, du coup, on doit revoir toutes les pistes. Parce que, à part elle et Jerry... Qui était au courant de où est-ce que Jean allait le soir du meurtre? Et elle répond qu'elle est persuadée que la cible c'était Jerry. Elle ne croit pas à cette histoire de que c'était vraiment Jean la victime. Ouais. On la voit totalement déstabilisée, quoi. Ah ouais, là, c'est le début de la fin, là, comme on dit. Hein. Ouais. Alors, on y arrive, là. Ouais. On arrive au studio où Nora est en train de tourner une scène dans une voiture. T'as vu, ils ont fait une blague où tu crois que t'es dans l'épisode, mais en fait t'es dans la scène que filme Nora Chandler. C'est pas mal, hein? En vrai, c'est bien. C'est innovant. On l'avait jamais fait, ça, là. Ouais, mais t'avais bien aimé le coup de la voiture. Enfin, c'est bien filmé dans la voiture. Moi, j'ai bien aimé le propre de la voiture. Ouais, c'est trop bien. T'as vu, tu te rends compte de comment c'est fait, ce genre de truc. C'est trop fort. Et je pense qu'en plus, c'est vraiment fait comme ça. Oui, c'est clair. De toute façon, ils ont filmé ça dans un studio les studios qui existent vraiment. C'est très méta. Ça aurait été bête de reproduire un studio dans un studio. Ouais, c'est clair. Du leveling. Ouais. Mais c'est cool, en fait, ils ont pris tout le matos du cinéma, ils ont mis des caméras, tu vois, encore plus loin, encore plus en arrière, et tu vois tout, quoi, c'est cool. C'est ça. POV cinéma. Cinémaception. Et donc elle tourne une scène dans une voiture. Et une fois que la scène est terminée, Frank la rejoint et lui donne rendez-vous le soir pour parler à des actionnaires du studio. Et elle est un peu pressée, elle s'en va. Elle récupère une voiture et elle va pour renverser Jerry au milieu de la route. Et là, il y a un cut. Et mais par pitié, dis-moi que juste avant le cut, t'as vu le acting de Jerry. Non, pas vraiment. Quand il se fait renverser... Il se penche en avant, il se plie comme un portefeuille, alors que la voiture est encore à 10 km de lui. Ah oui, c'est vrai qu'il s'arrête en plein milieu de la route, genre, alors qu'il a même pas démarré.
Voilà, c'est vraiment incroyable. Et genre, quand tu la vois arriver à toute berzingue, là, Ouais. il est vraiment genre. Il a encore 10 mètres, le temps de l'esquiver, mais genre, il commence déjà à se pencher en avant en mode. Ouah Ouais. pour qu'au final, on voit y arriver Colombo, et qu'en fait, le mec, elle l'a pas touché quasiment. Ouais. Elle a juste éraflé. C'est ça. Alors que vraiment, genre, avant le choc, t'as l'impression que il va voler. Ouais. Je suis fan. Mais bon, encore une fois, elle a fait exprès, quoi. Elle voulait juste faire genre C'est ça. que quelqu'un voulait le tuer, juste pour Elle que veut- Colombo ouais. il se dise ah, c'était peut-être lui la cible en fait. C'est ça. Mais Colombo n'est pas Et du coup, dupe. bon. Et non, pas comme toi, ma chère. Ouais, il arrive sur la scène et il y a un flic qui lui dit que l'individu dans la voiture a complètement loupé Jerry et qu'il a quelques égratignures. Mhm. Et là, Colombo commence à demander à tout le monde si, par hasard, il ferait pas partie de la secte. Ouais. Non. Ils vont venir me chercher. Pourquoi j'ai dit ça? Les francs-maçons. Donc, un Shriner. Ouais. Et après moult questions à tout le monde, il y a un gars qui lui dit que le barman du coin en est un et Colombo part le rejoindre. Alors il y a un moment que j'aime trop dans ce moment-là, c'est et il y a le flic, donc il est en train de parler avec le flic, il lui demande si c'est enfin il lui donne des détails sur ce qui s'est passé, quoi, tu vois. Et il y a Colombo qui regarde en l'air, genre, et pendant qu'il est en train de réfléchir comme ça, t'as le flic qui se déplace et qui va voir un témoin, tu sais, il commence à parler à un témoin, sauf qu'en fait Colombo, comme il regardait en l'air, il l'a pas vu partir, donc il redescend le regard, il dit t'es un Shriner toi, et en fait il se rend compte qu'il n'y a plus personne. C'est trop marrant. Oui, c'est vrai, je me suis fait cette remarque. Il se remet à parler, mais en fait le mec il est pas là. a passé à autre chose. Genre. Ouais, après il se déplace pour aller lui poser la question, j'aime bien ce moment. C'est vrai, j'ai remarqué ça, c'est vrai. Et donc après ça, il y a Colombo, il va rejoindre Nora sur le plateau. Il interrompt la scène. Alors cette fois-ci, c'est pas subtil. Hein. C'est genre, Non. il rentre et tout, il y a quelqu'un qui lui fait non, vous pouvez pas. Il fait non, si, je peux. Et c'est moi que je décide. Voilà. Il l'informe de ce qui est arrivé à Jerry en dramatisant un peu, quoi. Et elle a l'air. Donc, ouais, il fait genre, il est vraiment dans un mauvais état et tout, alors qu'en fait, peut-être pas, quoi, tu vois. Elle a l'air dévastée, encore. Et Colombo demande un peu d'intimité aux gens autour, quoi. Il leur dit de s'éloigner un peu. Il dit à Nora que Jerry l'a appelé un peu plus tôt pour lui dire qu'il avait des nouvelles preuves de quelque chose et que Colombo était sur le point de le rejoindre. Donc tout ça, c'est fabriqué, quoi. C'est totalement inventé, quoi. C'est ça. Et donc il sort un petit sachet duquel il sort une bague de Shriner. Et sur le petit sachet, il y a les initiales NC. Et donc quand elle voit la bague, elle fait... Oh putain. Donc là c'est vraiment la merde. Alors là, ce qu'elle se dit, c'est que le mec est allé déterrer le corps, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Bah ouais. Parce que c'est le seul moyen pour qu'il ait la bague. Enfin, quelqu'un ait chopé la bague. Voilà. En tout cas, ouais, elle fait le lien direct avec les insinuations et les suspicions de Jerry. Colombo dit qu'il ne comprend plus rien. Et là, il y a Frank qui les interrompt. Colombo, il s'en va. Et Nora, elle dit qu'elle a trop mal à la tête. Elle peut plus continuer de travailler. Et elle court jusque chez elle. C'est un peu une princesse quand même, hein. De quoi, que sa façon de courir? Non, sa façon de dire non, mais j'ai mal à la tête, je veux qu'on arrête de travailler. Ouais, c'est une star. Hein. Ouais, c'est ça. Elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Princesse, quoi. Bah là, elle est au bout, là. Elle est dans un... Ah ouais, là, c'est fini. Hein. Là, elle peut pas faire autrement que de simuler un mal de tête. Ah là, compliqué. Donc, dernière apparition de Frank. Alors, on va parler de ce petit être mesquin, joué par Kevin McCarthy. Né en 14, mort en 2010. Il est le rôle principal dans L'invasion des profanateurs de sépulture de 1956. T'as déjà entendu parler de ce film? Ouais, ça doit être un banger. Rien qu'à l'entendre, je sens que c'est un truc. C'est un peu un classique dans le genre horreur SF. Mais alors, tu vois, je savais même pas que le nom en français c'était ça. En anglais, c'est Invasion of the Body Snatchers. Je sais pas si ça te dit plus quelque chose. En tout cas, c'est un peu un classique. 1950, c'est il y a longtemps quand même pour moi. Ouais, certes. Il a joué dans Juste Cause en 95 avec Sean Connery et Laurence Fishburne. Il a été nominé pour un Oscar pour son second rôle dans La mort d'un commis voyageur en 1951. Et puis voilà, d'innombrables séries, films et téléfilms, mais vu comment il traite Colombo, j'ai plus envie de parler de lui. Respecte. Non, je déconne, il a joué 3 fois dans Arabesque. Oh. Ouais. Tout de même. Donc ça va, il remonte dans mon estime. Mais c'est un peu le passage un peu obligatoire pour un bon acteur, je trouve. Ouais, ah oui, sûr. Si t'es pas passé là-bas, t'es un peu un nulos. Donc, en parlant d'Arabesque, je te propose qu'entre la saison 2 et 3, on se fasse un petit épisode d'Arabesque. Alors j'ai fait 2-3 recherches pour l'épisode que les gens ils aiment le plus, et c'est tombé sur L'assassin prend le bus.
saison 1, épisode 19. Donc il va falloir qu'on trouve comment se procurer cet épisode. Et si ça te dit, on fait ça. Allez, on peut essayer. Ouais, je suis allé sur le Reddit de Murder Chivrotte. Et, et donc il y a des gens qui demandent c'est quoi l'épisode préféré. Et franchement, c'est assez unanime. Les gens ils disent je l'adore, celui-là il est fabuleux et tout. Donc franchement, on va se régaler. Ça m'intrigue un peu. Je sais pas si t'es prêt pour Arabesque encore, mais on va essayer. On va voir. On part pour le dénouement. Allons-y, dernière scène. Ouais. Bon, juste un petit truc sur toute la scène où elle court chez elle avec la musique et tout, j'adore. Je trouve qu'il y a une vraie tension. Ouais, tu sais toujours pas exactement ce qui se passe. Hein. Tu sais pas. C'est pas d'où ça sort, tous les trucs et tout, ouais. Oui, je te dis vraiment jusqu'à la fin, on sait pas ce qui se passe. Ouais, c'est intriguant, quoi. Donc, elle entre en panique chez elle. Elle ouvre la baie vitrée de son jardin et les lumières s'allument. Et Columbo l'attendait. Il a tendu son piège. Il se trappe. Mais j'aime bien comme il ouvre la scène, il dit genre, il y avait vraiment une partie de moi qui ne voulait pas que ce soit vous, quoi. Et là, il est vraiment sincère, tu vois. Il se dit, putain, Bah ouais. C'est vraiment, je pense que c'est la personne. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça se voit, hein, ça se voit. Il l'a dit, c'est mignon. Là, c'est pas Columbo qui joue un petit jeu, ça. Je pense que ça le peine vraiment que. Je pense que jusque-là, c'est le tueur qu'il a préféré, non? Avec le plus d'affect, ouais. Ouais. Je pense. Ouais. J'essaie de me souvenir un peu avant, mais c'est vrai qu'il à mon avis, il l'a pas préféré à cause de leur relation, de leur machin. Non. Il l'a préféré parce que c'était son idole, genre. Non, c'est clair. C'est dommage. Alors tu vas voir que. T'as vu Oui, vas-y. Non, pas. Vas-y. Parce que t'as vu les tueurs avec qui il a plein d'interactions et tout. Ouais. Genre, il pourrait trop y en avoir un tant qu'il pense pas que c'est le tueur, tu vois. Il pourrait trop en avoir un en mode ils deviennent potes et tout, genre il l'aide et tout, tu vois. C'est vrai. Voilà. Il pourrait. Peut-être qu'il sera flic. J'en dis pas plus. Moi, j'attends la présence du premier acteur français. Ah. Jean Reno. Je sais que ça va avoir lieu, donc. Ouais, je sais pas. Je sais même pas moi-même, tu vois. Si, ouais, ça va arriver. Hein. Je te le dis. Ouais, ça va arriver. Attends, la France quand même. Bah oui. Ah, moi, je suis pour. Hein. La baguette et mon putain de saucisson. Je suis. Donc, il lui dit qu'il est là pour arrêter le meurtre de Jean. Donc, il parle de tous les indices qu'il n'arrivait pas à mettre bout à bout. Donc là, il ouvre son petit carnet pour énumérer tous les indices qui l'ont titillé, quoi. J'aime trop ça, c'est trop bien. Ouais. Parce qu'il dit, tu vois, en plus, il se perd dans tout le chemin, tu vois. Tu vois qu'il est en train de raconter toute l'histoire et que il dit genre, tu vois, le pourquoi, c'est le truc que j'arrivais pas à trouver. C'était trop fort. Il essaie de recoller les morceaux en même temps qu'il fait sa phrase. Ouais, donc il lui parle du... Même pour lui, c'est un peu flou. Ouais. Il lui parle du pneu dégonflé, le fait que Jerry suggère qu'il avait encore un dossier sur Nora, le fait qu'elle ne buvait que sous pression, etc. Et j'ai un petit clip de la suite de la conversation, qui est un peu plus long que d'habitude, mais c'est comme ça. J'ai noté une hypothèse. Nora Chandler a un secret. Jeanne Davis connaît ce secret. Et il y a un mobile. Je l'ai noté là. Mobile du meurtre possible. Empêcher Jeanne Davis de révéler ce secret à Jerry Parks. Vous formulez des hypothèses, mais quelle preuve avez-vous, lieutenant? Trouver le secret, c'est la clé de tout le reste. Mais quel est ce secret? Mais ce n'est pas tout. Attendez. L'autre jour, j'ai noté... pourquoi le jet d'eau de la fontaine ne fonctionne-t-il pas? Ça me tracasse depuis ce jour-là. Pourquoi? C'est pour le jet d'eau qu'on a une fontaine. Pourquoi ne coule-t-il pas? J'aimerais bien voir marcher le jet de ma fontaine, si j'en avais une. Moi non, figurez-vous. Oh oui, bien sûr, et c'est ce que j'ai pensé en le notant. Mais je suis quand même allé voir le chef accessoiriste. C'est fou l'ordre qu'il y a là-dedans. Il y a un numéro sur le pied de la fontaine. Je l'ai remarqué le jour où j'ai cueilli la fleur, vous vous souvenez? Et le chef accessoiriste m'a dit que vous l'aviez commandé pour des raisons sentimentales. Il me semble que je vous l'avais dit, je l'ai gardé en souvenir d'un film que je venais de finir. Le 27 septembre 1960. C'est le jour où vous avez commandé la fontaine. Peut-être, je ne me rappelle plus la date exacte. Et le 26 septembre, le jour précédent. N'est-ce pas le jour où votre mari a disparu? Il peut y avoir là plus qu'une coïncidence, et ça pourrait bien apporter l'explication au fait que la fontaine ne coule pas. Il aurait fallu, pour la faire fonctionner, amener l'eau jusque-là et faire une tranchée dans le gazon. C'est toi qui t'es trompé sur le script ou il a vraiment changé la date sans aucune raison? Ouais, ils ont changé la date pour aucune raison. Sûrement pour faire suivre pour sync les lèvres. Bah si, je vois pas. Il n'y a pas d'autre raison.
Il n'y a aucune autre raison. Ah oui, parce qu'en plus, ils adorent faire ça, sinker les lèvres. Bah, tu fais quand même un effort. Si 26 c'est mieux que 16 avec la voix, tu le fais parce que t'en fous en fait de la date en vrai. Discute pas, attention. C'est comme ça. Ça me va. Bon, en tout cas, j'adore le regard qu'elle lui fait à la fin de cette scène. Je trouve que Ouais. c'est la résignation dans son regard, quoi. J'adore sa prestation. Il y a toutes les émotions qui sont passées, maintenant c'est fini. Ouais. C'est fini, ouais, c'est le soulagement. Faire, c'est trop tard. Vraiment, t'as un genre de mélange de colère et de soulagement en même temps, j'adore. Et à partir de là, elle devient totalement vulnérable, quoi. Genre là, elle a plus la même prestance, elle est toute recourbée, là, tu vois. Toute faiblarde. Et donc à ce moment-là, ils vont dans son salon, ils partagent un verre, ce qui est très rare. Le seul verre qu'il a partagé jusque-là avec quelqu'un, c'était avec Ken Franklin dans le premier épisode. C'est vrai, putain. Mais je pense que c'est parce c'est la fin aussi pour lui, que lui aussi il était sous pression et qu'il a envie quand même de partager un petit verre avec Nora Chandler. Ouais, c'est quand même son idole de base. Ouais. Donc voilà, il a capté que le fait que son mari faisait la même taille qu'elle, le fait de l'avoir habillé comme un homme à la télé, tout ça, il a fait le rapprochement qu'en fait, elle a fait croire à tout le monde qu'il est parti sur son bateau ce soir-là, alors qu'en fait, elle avait déjà tué. Et voilà, elle s'est habillée en homme, elle est allée sur son bateau, les gens ont vu. Et après, je sais pas trop comment elle a fait techniquement à partir sur le bateau, revenir et tout, je comprends pas trop comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais, elle a fait en sorte qu'on la voyait à l'aller et pas au retour. Ouais. Et donc elle avoue tout. Elle a tué son mari parce qu'il couchait de partout. Ils se sont disputés un soir et elle l'a fracassé avec une bouteille. Et elle l'a enterré dans le jardin. Puis ensuite elle a foutu une fontaine par-dessus. T'es convaincu par l'indice de « Ah, vous avez une fontaine qui coule pas, c'est pas normal ?» Pas de ouf. Pas de ouf non plus. Hein. Ça me choque pas, une fontaine qui est pas allumée. Si c'est... Ouais, non. Surtout, en plus, son excuse de « C'était dans un de mes films, dans mon premier film », tu vois, c'est un memento, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis en plus, il y a, enfin, je sais pas, mais surtout maintenant, mais il y a beaucoup de fontaines qui sont éteintes. Hein. Les fontaines qui marchent encore vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et donc, elle s'en va chercher une veste et Colombo, il l'accompagne à la sortie. Mais pas avant d'avoir contemplé un peu les photos de Nora sur le mur avec admiration. Et après, quand on les voit sortir de la maison, le plan, on voit la caméra, elle est située juste derrière la fontaine, quoi. Tu vois la fontaine en premier plan et eux au fond, là, et j'aime bien. C'est sympa. Le clin d'œil final. En tout cas, pour cette révélation, je trouve que la prestation des deux acteurs est vraiment bonne. Et l'ambiance est top. Joué. C'est très bien réalisé. Chef's kiss. Alors qu'il revient de loin, le réalisateur, du coup. oui, du coup, ouais. Bah après, il n'y a rien d'extraordinaire encore dans ce film. Même, après, il y a tout le truc de... La blague de on est dans l'épisode, mais en fait on est dans le film de Nora Chandler, tout ça. Ouais, une fois ça marche. Rien d'exceptionnel, rien de notable comme certains qu'on a eu avant, hein, comme Spielberg, comme certains épisodes qui étaient un peu plus marqués, mais au moins il n'y avait pas des zooms dégueulasses et catastrophiques, quoi. Ouais, dans des lunettes ou des trucs bizarres. Voilà. Mais moi je me suis quand même fait une remarque. J'ai l'impression, c'est peut-être une impression, mais que ça fait un petit moment que on a beaucoup moins cette impression de le tueur il démarre au top confiance et Colombo il est tout petit à côté de lui et petit à petit ça se renverse et on le voit dans le visu et machin. A beaucoup moins ça qu'avant, je trouve. C'est vrai. Ça fait quelques épisodes qu'on ressent pas trop ce balancement le rapport au fur et à mesure de force, des indices et de l'avancement. C'était surtout marqué dans le premier épisode, donc avec Le Man, et aussi dans l'épisode Symphonie en noir avec John Cassavetes où pareil, on voyait bien ce rapport de force. Mais c'est vrai que, alors peut-être qu'on le remarque moins, je sais pas. Peut-être que. Mais même tu vois avec même avec le truc des boutons de veste là, tu sais. Dans quoi tu sais, c'est le deuxième épisode, je pense. Le bouton de non, pas le bouton, la lentille dans le coffre. Ah oui. Genre même à ce moment-là, tu vois, au début le mec il était toujours il est toujours confiant et puis à la fin, genre quand il est dans la voiture, il lui dit on a trouvé quelque chose. Totalement. Il commence à prendre il y a des contre-plongées, des trucs comme ça qu'on voit de moins en moins, je trouve. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, jusque-là, ouais. Et donc, on part sur les notes de l'épisode. Je pense que tu seras moins étonné que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un choc mental pour toi. Oui, ça l'était. Donc, Requiem pour une star. La qualité de l'intrigue, t'as mis combien ? J'ai mis 6. Ok. T'as pas
Pas trop accroché. Bref, c'était un épisode moyen plus. Et j'ai l'impression que j'en ai marre que ce soit toujours des gens riches, stylés, connus en Oh victime. merde, t'en as déjà marre? Des gens riches, stylés, connus. Genre, j'aimerais bien qu'il y ait un peu des randoms qui se fassent buter, tu vois. Ouais. Bah, C'est souvent ça va des mecs souvent de la être des haute. riches, hein. Ouais, bah, je m'en doute. C'est tout le propos de Mais Colombo. genre, j'en ai marre que ce soit toujours des mecs du business, tu vois. Ouais. Genre, il y a des riches qui font d'autres trucs, tu vois. Genre là, c'est souvent genre. T'aimerais voir soit quoi, du par théâtre, exemple? soit un artiste, soit. Hein? T'aimerais voir quoi, par exemple? T'as des idées? Je sais pas, un riche industriel, tu vois. Ouais. Ou genre un mec, j'en sais rien, moi, un mec qui a un ranch avec des chevaux de fou. Si, il y a eu ça d'ailleurs en plus. C'est lequel qui avait un ranch? C'est Ah, beau. bah c'est celui qui Beau. avait fait la ville. Ouais. Mais oui. Alors jusque-là, on a eu Mais là, quoi? en fait, c'est On a trop des eu- stars, genre. On a eu genre un éditeur. Là, dans le premier épisode, c'était un éditeur de livres. Tu vois, c'était pas un mec connu, quoi. Ouais. Ça, c'était à peu près Un normal. écrivain inconnu, genre, qui a fait des livres de fou Oui, c'est vrai, apparemment, là. c'est vrai. Euh, On a eu quoi? On a eu le. Récemment, Ouais, récemment, Bah, on a en eu fait, le mec récemment, là- le président du foot américain. voilà. Après, on avait Ray Milland, lui, c'était personne, lui, hein. Tu sais, c'était celui qui a C'est quel Ray Milland? C'est celui qui a fait le coup, c'est Jarvis, celui qui a fait le coup avec Tony, qui l'a kidnappé, qu'après il a mis Ouais. un collant sur Ok, sa ça, tête. ouais, ok. Ça, ouais, ok. Mais là, tu vois, avant l'épisode d'avant, c'était les deux du théâtre. Ouais, Premier épisode de la saison 2, c'était le Castafiore, là, le mec Castafiore. qui fait les. Ouais, j'ai ouais, chef oublié comment d'orchestre, on dit. ouais. Voilà, le chef d'orchestre. Après, on a eu une ville fatale, là, avec justement l'architecte, là. Lui, ça Ouais. va, c'est personne, lui. Ça va. Ouais, tu vois, ça va. Mais je sais pas, j'ai juste l'impression, là, Ok. en mode, bon, allez, trouver d'autres victimes que des acteurs, tu vois. Ok. Attends, laisse-moi réfléchir au prochain épisode, juste pour voir. Ok. Ah bah, tu vas peut-être être mieux servi au prochain épisode. Ok, ça va. Et donc, pour toi? Pour moi, 8. Ok. Je trouve que l'intrigue est très très bien ficelée. En fait, il n'y a pas de... Alors, effectivement, on sait pas tout, et des fois, c'est un peu... on sait pas trop où on est de temps en temps. Mais je trouve qu'en fait, moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Je l'ai regardé plein de fois, cet épisode, et c'est tout bien ficelé une fois que tu comprends tout. La deuxième, quand tu regardes une deuxième Ouais. fois, c'est beaucoup plus facile à capter tout ce qui se passe. Et justement, j'aime bien les films ou les épisodes où quand tu regardes une deuxième fois, c'est beaucoup plus... tu sais, t'arrives à suivre un peu et tu vois des nouvelles choses, en fait. Tu vois. Et tu te dis, cet indice, il sort pas vraiment du chapeau, en fait. Il y a quand même quelque chose qui en découle. Ouais, voilà. La première fois que j'ai vu cet épisode, genre quand Jerry, il dit... quand il dit oui, votre mari se retournerait dans sa tombe et tout, tu l'entends sur le coup, mais comme tu sais pas toute cette histoire du mari, de la tombe et tout, tu tiltes pas, tu Ouais, te en dis mode oui. juste, c'est Ouais. une ligne comme ça, quoi. Et après, quand tu arrives au bout de l'épisode et que tu comprends le truc, tu te rappelles pas de ce qu'il a dit à ce moment-là. Mais quand tu le remates et que tu entends la phrase, bah, tout d'un coup, ça te saute C'est aux ça. yeux, quoi, tu vois. Tu te dis, ah putain, la tombe, parce qu'il n'y a Voilà, pas de c'est tombe. ça, c'est tous ces petits trucs-là, en fait, en tout cas, c'est bien ficelé pour le deuxième visionnage, je trouve. D'accord. L- suis d'accord. La performance du meurtrier, J'ai mis 6 aussi. j'ai mis 7. J'ai mis que. Elle est pas mauvaise, mais je pense que je vais assez vite l'oublier. Il y a pas un move de génie ou un truc, tu vois, qui a fait qu'elle va me marquer, tu vois. Ouais. C'était une bonne performance, par contre. Ouais. Il n'y a pas d'éléments marquants en mode elle a fait un truc de ouf, tu vois. Ouais. Genre, Carrément. elle a pas tué quelqu'un avec un bout de glace qui va disparaître, tu vois. Mm. Et ouais. Du coup, c'est. Voilà. Donc, ouais, 6 pour toi, 7 pour moi. Ouais. C'est ça. Dynamique entre le meurtrier et Colombo. Là, j'ai mis 8, par contre. Ah, c'est marrant, on a inversé. Moi, j'ai mis 6. Ah ouais? Ouais. Ok. Je suis- Moi, j'ai trouvé que, genre, il vient vraiment la chercher tout le temps. Ouais. Il est tout le temps à lui casser les couilles. Ah ouais, mais je trouve pas qu'il lui casse les couilles, moi. Ah ouais? Ouais, je trouve juste que... Enfin, le rapport, il Il est est... tout le temps là. Ouais, mais c'est pas... Oh, je je trouve trouve il- pas qu'il est antagonisant, quoi, tu vois. Je trouve pas qu'il est là Ok, ok. Ouais, non, c'est. dans le but de l'affronter, quoi, tu vois. Mais... Ok, ok. Ouais, je sais pas. C'est vrai que maintenant... Non, je trouvais qu'il avait forcé autour d'elle, moi. Mais c'est. Ouais. Fine. Après, j'aime bien, tu vois, maintenant que j'y réfléchis, j'aime bien le rapport qu'ils ont entre les deux, tu vois. Tu vois que lui, il est complètement, il est un peu amoureux, elle en joue un peu, elle est, tu vois, et il s'apprécie bien. Ouais. Ouais, non, clairement. Je vais mettre 7 Waouh. sur le champ.
Non, parce que effectivement, c'est pas très, ça clash pas beaucoup, mais ils ont un truc et c'est cool. Il y a un rapport, ouais, tu vois, c'est genre, il se passe quand même des trucs entre eux, genre, c'est cool. Ouais. Pour le reveal. Le reveal. Moi, j'ai mis 9. Ouais, je m'y attendais à une grosse note. Moi, j'ai mis 8 aussi, du coup. Ouais, ça va. Et alors. Mais, ouais, vas-y, mais les indices sont maigres quand même. Parce que Ah je ouais me suis quand même montré que les indices étaient maigres. Ouais. Mais du coup, le reveal où on découvre tout d'un coup, j'aime bien parce que du coup, tu sais, ça te fait assembler quand tu dis les morceaux directs et du coup, tu essaies de chercher les trucs que tu aurais pu louper qui sont rattachés à ça. Ouais. Du coup, c'est cool. Mais je trouve qu'au détail, chaque indice est un peu pété, tu vois. D'accord. Moi, je trouve que depuis le début, je crois que c'est l'épisode où il y a le plus d'indices. C'est celui où, genre. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs et c'est tout bien ficelé. Et pourtant, après, 8 et 9. Encore une fois. Ouais, non, c'est clair. Mais encore une fois, c'est marrant que c'est en regardant plusieurs fois et en arrivant et en le faisant pour le podcast que je me rends compte de certains trucs et que j'apprécie plus certaines choses, quoi, tu vois. Et là, le reveal à 9, je m'y attendais pas moi-même de noter comme ça, mais par contre, je note aussi dans le reveal, c'est pas que genre l'indice final, tout ça et tout, c'est aussi la beauté de la scène. Ouais. J'aime bien quand elle court et tout, qu'elle arrive, et j'aime bien la façon qu'il a Colombo de présenter les choses. Et il me semble, sauf si erreur, mais en tout cas, c'est mon ressenti que c'est le dénouement le plus long depuis le début, là, jusque-là. Je crois que genre ça doit durer entre 5 et 10 minutes, un truc comme ça, tu vois. Donc ça. Ouais, la scène est ouais, elle est assez longue. Elle est étoffée, ouais, c'est vrai. Donc belle scène. Et l'ambiance de l'épisode 7 pour moi. Ouais, pareil. Comme il faut, en vrai, c'est un épisode de... Ouais. Normal. La musique, j'ai trouvé qu'elle était plus, mais la réalisation en elle-même, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc ça, c'est un peu équilibré. Bah, comme on disait, il n'y avait pas de fait de caméra de fou. Ouais, voilà, c'est ça. Pas de un bon épisode, somme toute. Pas de grandes pattes, ouais. Et juste pour info, cet épisode compte 10 lieux, vu que je continue à compter le nombre de lieux qu'on utilise. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'à la base, j'ai fait ça pour voir s'il y avait une corrélation entre le nombre de lieux et tes notes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une corrélation entre le nombre de lieux et mes notes. Et ben voilà, donc c'est toi qui es influençable et pas moi. Parce que alors, c'est toujours entre 8 et 12 lieux. Mon tout premier épisode, donc c'est Symphonie en Noir, c'est celui qui a le plus de lieux, c'est 12. Et genre mes 6 premiers du classement, ils en ont 12, 10, 10, 10, 10, 11. Et tous les autres qui sont en dessous, ils ont tous 8 ou 9. Tu vois, c'est marrant. Bah après, c'est un peu l'échantillon, il est tout petit. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est marrant du coup parce que à la base c'était pour m'afficher moi sur la place publique. Et au final, je m'affiche moi. T'es fait prendre à ton propre jeu. Voilà. Donc voilà, apparemment, je vais faire un total pour toi. 38. 35 pour moi du coup. Alors 38, 38, il rentre dans mon top 5 jusque là. Pas mal. Moi, 35, il est vraiment dans la moyenne. Ouais. Mais c'est marrant parce que quand je vois mon classement, tu vois, eh ben, je me dis que les notes finales, elles ont un vrai sens, tu vois. Elles ont, effectivement, si je devais choisir mon épisode préféré, ben, il est bien là-haut, en haut, et, tu vois, et tout ça suit bien. Tu vois, je regarde Requiem pour une star, je suis juste au-dessus d'une ville fatale et latente, et faux témoin, donc ça se tient, tu vois, c'est parfait. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que quand on aura fini tout ça, dans 10 ans, quand tu voudras encore te la remater, tu vas ouvrir ton Google Sheet et tu vas te dire, ben en vrai, j'ai le temps pour me faire 3 épisodes là, je vais me faire les 3 là parce que c'est les 3 meilleurs. Voilà, parfait. C'est fou. Ouais. Et tu vas te taper l'épisode 4 de la saison 1. Je suis tellement désolé pour toi. Non, parce que là, il est 4ème et je suis sûr et certain qu'il tombera. Bah, il y en aura au-dessus de lui. Bah, pas dans les oubliettes, il restera peut-être dans le top 10, mais il restera probablement. Si, probablement, il restera dans le top 10. Mais ouais, ça va être cool quand on va voir les 69 épisodes. Bah, après, oui, effectivement, je vais sûrement attendre 10 ans après tout ça. Parce que là, je te dis, en ce moment, je vis Colombo, mon pote. Ah ouais, l'overdose, là, cet épisode entre, genre, je le regarde la première fois pour le script, je le regarde la deuxième fois pour les notes, et je le remate pour trouver les clips, les trucs, les machins, j'ai l'impression de l'avoir vu 5 fois. Ouais. Mais c'est cool, toujours avec plaisir.
Ah, c'est beau, c'est beau. Eh bien, il est l'heure pour moi d'annoncer que je vais tenir ma promesse. Je vous ai laissé attendre tout l'épisode. Je vous ai laissé croire que j'allais pas vous dire quelle était la pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques années. Ouais. Tout le monde attend avec impatience, donc dis-nous. Faut savoir que voilà, je l'ai vraiment retrouvé 5 minutes après l'épisode de la dernière fois, parce que j'ai dit que cette fois-ci j'allais vraiment le faire, donc je l'ai fait. Et donc je sais plus si je l'avais dit ou si je l'avais dit en off, mais je savais qu'il y avait un bail de canapé. Oui, tu l'as dit. Il y avait une histoire de canapé, et la série s'appelle The Canapé. Donc, enfin la série pas du tout, la pièce de théâtre s'appelle The Canapé. Donc merci à ma mémoire. Avec et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des grosses têtes dedans. Ouais. C'est choquant que je me rappelle pas. Il y a donc Laurent Gamelon, Jean Benguigui et le boss final. Moi j'adore ce mec. Ouais, j'aime bien aussi. Je suis fan de ce type. Jean-Luc Moreau et Sophie Tellier. Et si je peux me permettre une petite anecdote. Vas-y. Avec plaisir. J'adorais Jean Benguigui avant cette pièce. Je l'adorais à la fin de cette pièce. Puis ensuite j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui sur mon lieu de travail, parce que c'était une genre d'avant-première un peu bizarre, du coup on pouvait parler avec eux. Et en fait, il est absolument inintéressant et c'est un gros con. Ah ouais. C'est dit. Pas peur des mots. Dit. Toi, j'ai pas peur des mots. T'as plus peur des francs-maçons que de Benguigui, toi. Exact. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Un bon gars. Il a dit des trucs vraiment, vraiment méchants, genre sans aucune raison à une meuf qui était là. Genre, mais vraiment, il l'a bâché, genre vraiment pour rien. Ah ouais. Et pas en mode rigolade. Ouais. Elle a vraiment mal pris et genre il en avait rien à foutre, c'est même pas excusé et tout, genre et même il a eu des comportements vraiment bizarres. Je t'expliquerai si tu veux, mais c'est choquant. Ok. Voilà. Ouais, des gens comme ça. Mais bon. C'est dur quand des gens que t'apprécies. Dissocier l'œuvre de. Ouais, c'est ça. C'est dur. Faut dissocier l'œuvre de. Ouais. Bah ça va, je m'en sors bien. Genre je kiffe quand même ces films, ces trucs et tu vois, ces apparitions. Mais il y a des gens avec qui c'est très dur de pas faire le lien, tu vois. Moi, je sais que mon footballeur préféré de tous les temps, ben, il tapait sa femme, quoi. C'est un peu dur de l'apprécier, quoi, tu vois, après. Ah merde, ouais. Ça, c'est un peu chiant, du coup, ouais. Mais il y en a plein des gens comme ça qui... Quoi? Le blanc. Le blanc. Ouais, non, mais en plus, il y en a plein des gens. Il vaut mieux pas savoir, hein, mais bon, je sais pas. Ah ouais, je te jure. Des fois, il faut garder les idoles là où elles sont. Donc, quand je t'ai demandé si quelle est la célébrité que tu as rencontrée, enfin, la plus grande célébrité que tu as rencontrée, bah, c'était peut-être Benguigui, hein, alors du coup. Selon toi, tu penses que c'est Benguigui? Bah, je sais pas, je connais pas les autres que tu as rencontrés, donc... Ouais, je pense qu'en vrai, Benguigui, il est dans le top, quand même. Moi, la plus grande célébrité à qui j'ai parlé, ben, j'en ai parlé dans cet épisode. Donc, ce sera aux gens de retrouver de qui je parle. Je vois même pas qui s'appelle. T'as vu ce cliffhanger? Voilà, donc... On en revient la semaine prochaine avec un épisode qui s'appelle Le Spécialiste. Ou en anglais, A Stitch in Crime. Ah bah Est-ce que ça te dit quelque chose, A Stitch in Crime? Est-ce que ça te dit quelque chose sur ce qu'on va voir? Pas du tout. Pas du tout? Bah tu verras alors. Je te laisse la surprise. J'ai hâte. Bon. On se retrouve la semaine prochaine alors? Ouais, merci pour votre temps. Voilà, bah, comme j'ai dit au début, continuez à interagir, on apprécie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Allez. Salut.